Juste avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web au www.mascotte.com. Nous aimerions également remercier tous nos donateurs sur PayPal et Patreon. Si vous aussi vous voulez nous encourager, c'est totalement optionnel, mais grandement apprécié. Rendez-vous sur notre page Facebook et cliquez sur l'onglet « Faire un don » ou allez au agopodcast.podbean.com où vous verrez un bouton PayPal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous pour votre support et maintenant, allons à l'épisode. Hello, everybody. Oi, oi, mate. This is Sunday, and this is Mr. Jacob speaking. And welcome for this week. You having this ravishing TV special. It's called The Crazy Panonis. Yes. Hey, cette semaine avec nous, le Britannique Jacob Ospian Echeverria. What up? Pas très britannique, finalement. C'est le nom le moins britannique ever. Non, c'est ça. C'est drôle. Hey, la musique me fait capoter, là. Ah, ok. J'ai adoré ça. Ça fait très techno lounge, puis c'est malade. J'étais tellement dedans. C'est fou. On dirait vraiment qu'on embarque dans une autre dimension. C'est genre... J'étais comme, oh mon Dieu, on s'en va où aussi? L'acide embarque. Yes! Vive le boulevard. Fait que là, toi, tu viens de où exactement? De la, dans la, Toi, tu prends du café. Mais moi, je suis un Québécois. Moi, je suis né ici. C'est juste toutes mes origines qui sont super melting pot, vraiment mélangées. Moi, mon père, il est né au Liban. Il est libanais, arménien, colombien. Né au Liban. Shit. Ouais. Sa mère, elle est libanaise colombienne, née en Colombie. Parce qu'en Amérique centrale, c'est rempli de Libanais pis de Syriens, là. Et son père, à cause du génocide arménien, il s'est caché au Liban. OK. Et ma mère, elle est salvadorienne, espagnole, née au Salvador. Sacrément, tu viens d'une descendance de monde qui ont voyagé. Ouais, moi, je peux pas être raciste, là. C'est impossible. Je suis complètement mélangé. Ah, c'est clair. Ouais. Ça aurait été drôle que tu le sois, par exemple. Ouais, je suis genre, j'ai les latinos. Ça serait drôle, ouais, c'est vrai que ça Ils m'ont tout fucké, aussi. Ouais, c'est ça. Mais... Je suis vraiment mélangé, fait que, puis... Mais c'est quoi qui les a amenés au Québec? Les deux, ils sont rencontrés? C'est à cause de la guerre. OK. Mon père était dans la guerre quand il était vraiment jeune. OK. Puis je pense que c'est à 23 ans qu'il a quitté parce que c'est pas nice. Non, c'est clair. Call of Duty, c'est cool, mais pas en vraie vie. Et ma mère, c'est la même affaire, grosse guerre civile au Salvador, le gouvernement contre le peuple. Fait que ouais, ma mère elle marchait, elle me disait que tu sais comme je parlais que comme c'est un peu dangereux pis tout ça, Montréal puis tout ça, tu sais il y a tout le temps tu sais il y a des affaires weird à Montréal. Maman me disait comme elle marchait à l'école puis il y avait des maisons qui éclataient genre puis elle marchait pour se rendre à l'école. J'étais comme oh my god, Ouais. C'est intense. c'est tellement pas le même monde. C'est Fait que, intense. Comment tu peux Les te deux- concentrer, Crème? Tu marches, il y a une maison qui explose. Ok, cool. Ça peut être l'école demain. Puis Ouais, c'est c'est correct. T'es comme j'espère que je manque pas l'autobus. T'es comme Ouais, c'est c'est tellement pas la même réalité. crissement pas. C'est fou pareil, ça. Ah ouais, puis ils sont tellement contents d'être ici là. C'est clair, ça doit, parce qu'ici, Ah tu sais, non. on vit bien, là. Le monde a bien beau chialer, là, mais... Mais Tu sais, comment tu peux chialer? Genre, je comprends. Puis sérieusement, là, comme j'ai même connu un gars quand j'ai pris le Uber la première fois là je pense un mois, là 3 semaines, j'ai pris un Uber ici. Puis j'ai connu un gars qui s'appelle Baccaria, c'est un gars de la Côte d'Ivoire. Puis ça va faire 7 ans qu'il est ici, puis il adore le Québec. C'est clair. Là il capotait puis j'étais comme ça fait 7 ans que tu viens de la Côte d'Ivoire, fait que l'hiver c'est difficile pour toi, puis il fait comme j'adore l'hiver. Je fais comment ça? Il me fait mais ça fait en sorte que l'été j'apprécie la j'apprécie chaleur. encore plus l'été. Là j'étais comme oh my god, tu me fais capoter en ce moment là. Ouais. Fait que le Québec, là, même moi, quand je suis parti, moi, je reviens de l'Autriche, là. Puis j'ai écrit un peu là-dessus, mais quand je suis parti de là-bas, là, j'étais tellement content d'être québécois, là. Là-bas, là, le monde, là, sont tellement méchants, là. Pour vrai? Ah, c'est fou, man! Puis tu sais, c'est qu'ils aiment pas les touristes. Ah, ok. C'est vraiment ça. Mais tu sais, comme... Tu sais, ici, là, c'était quelqu'un qui parle en anglais, là, on va t'aider, là. Ouais. Quelqu'un qui parle, tu sais, on va essayer. Hey, là-bas, là, tu marchais dans la rue pis y a pas beaucoup de monde qui te souriait, là.
Genre, moi, quand je rentrais dans un marché, tu sais, un marché qui est touriste, là. Je marchais puis je disais en anglais, bonjour, comment ça va? Quand je disais comment ça va, le monde comprenait pas que on peut demander à quelqu'un comment ça va. Comme le monde était comme... leur face était comme weird, puis j'étais comme oh my god. Fait que les remettent toute leur vie en question. Puis, t'as peu, j'étais pas prêt à une psychanalyse aujourd'hui. J'étais en train de vivre une psychose. Il y a plusieurs personnes qui me parlent dans la tête. Mais moi je pense que c'est dû aussi, pourquoi ils sont de même, c'est dû à cause de c'est un peuple qui a été beaucoup abusé. Ouais. Tu sais, à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Eux autres sont en plein dans le milieu, là. Au-dessus d'eux autres, il y a l'Allemagne, en dessous il y a l'Italie. Là. Fait qu'eux autres se sont fait massacrer. Là. Puis 50% de la population là-bas, que des immigrants. Je pense que c'est ça, ça a commencé comme ça. Ils m'ont dit hey, comment ça va? Bang, bang, bang! Fait que là... Quand ça demande ça, dans le fond, c'est un syndrome post-traumatique. Ah, c'est drôle. Bang, 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 bang! Ça commence de même, hein? Ouais. Une discussion tout en légèreté. Mais sinon, on a parlé un petit peu tantôt hors enregistrement, mais t'animes des soirées à Laval? Ouais, j'anime une soirée à Laval que moi j'ai fondée de mes propres mains il y a 1 an et demi, ouais. Mais dans le fond, juste pour faire un survol, parce que moi il y a de quoi que j'avais comme pas compris dans le principe de probablement pas toutes les soirées d'humour qui marchent la même façon. Ouais. Mais souvent, c'est les humoristes qui vont approcher un bar pour dire « Ah, j'aimerais ça faire une soirée d'humour. Yes. Je peux-tu faire ça ici? » Ouais. Moi, je pensais que c'était l'inverse. Je pensais souvent que c'était les bars qui allaient approcher des humoristes, dire « Ah, j'aimerais ça faire une soirée d'humour dans mon bar. Ça t'intéresserait-tu de l'animer? » Moi, je pensais que ça fonctionnait plus de ce sens-là, en fait. Mais la plupart du temps, c'est le même. Mais ça arrive que des fois, tu sais, comme moi, j'ai été approché, mais je connais d'autres places que c'est vraiment... l'humoriste qui a fait moi je vois qu'il y a de quoi ici, j'ai envie de le faire, puis le monde fait comme ben fais-le, tu sais. Tandis que moi non, moi c'est parce que moi avant je travaillais dans un restaurant italien, puis je servais beaucoup des Italiens qui travaillent dans l'import export et puis ben, tu sais, ils me trouvaient full drôle puis full funny, puis eux autres il y avait un ami qui était propriétaire d'un restaurant à Laval, qui est un autre Italien full fin qui s'appelle Carmelo, puis lui voulait faire des soirées d'humour, puis il a dit trouve-moi un humoriste. Je me suis pointé, j'ai donné mon coup de production, puis il a dit on l'essaye. Puis on a fait ça pendant 1 an mensuel. On l'a fait 12 fois. Puis c'était tout le temps plein. Fait qu'on a fait, man, en septembre, on le fait à la semaine. Ouais. Puis on s'est pitché parce que c'est au beau milieu de nulle part, là. C'est dans un trou, là, comme il y a genre il y a un lac, il y a le bord du lac. Il y a des maisons, mais c'est vraiment pas une rue achalandée. Déjà, je pense qu'on l'a pas dit. Hein. C'est le Poutine Bar, Poutine Bar de Laval, puis la soirée s'appelle le 450 Comedy Club. Moi aussi, j'ai trouvé le nom. Fait que c'est ça, fait que là, c'est aux semaines, puis c'est tout le temps plein à craquer, puis... Ben, c'est sûr, comme tu disais, tantôt, vous êtes même obligé des fois de revirer du monde parce que c'est trop plein. Ouais, semaine passée, on a refusé à peu près 50 personnes. 50, c'est beaucoup, c'est pas 3, 4 ou 10, là. Non, c'est beaucoup, autant que c'est cool qu'autant que c'est plate. Parce que tu dirais, avoir la place, ça serait nice, là, on pourrait les accepter, puis ça fait plus de revenus, puis 2, c'est plate de revirer du monde pour le monde qui viennent, puis qui s'en vont, puis qui sont déçus de s'être déplacés pour ne pas... ça prouve la popularité de la soirée, puis les gens vont dire, on va partir plus tôt la prochaine fois, tu sais. Non, mais moi, j'ai dû refuser du monde de la chute, genre. C'est loin, là, de Laval, là, c'est peut-être 40 minutes, là, puis j'étais comme, hey, je suis vraiment désolé, c'est qu'il y a pas de chaise. Il y a absolument rien. Ça me faisait penser à Nuit Blanche, parce que on est allé à la soirée de Ouais, non, c'est ça, ouais. La nuit on rit, c'est ça, je pense. Puis il y avait plus de place, puis on était debout, là. Au Medley? Ouais. Ben il y avait du c'est fou. C'était plein, c'était vraiment plein. Puis tout le monde est resté là pendant quasiment 6h30, là, c'était le même monde depuis le début qui est resté, parce que de temps en temps, tu sais voyons, à la fin, c'était comment est-ce qu'il s'appelait l'animateur? Au Tousignan? début, non, Tousignan, il faisait plein de soirées à Montréal, fait qu'il est venu faire un show mais il animait pas. Je me rappelle plus c'est qui. Voyons. En tout cas, c'était un gars. Whatever. Je suis désolé. En tout cas, tu sais, demandait, qui ici qui est ici depuis le début, tu sais, applaudissait, puis tu sais, tout le monde applaudissait. Fait que, tu sais, c'est un marathon pareil, là, pour le public, de rester là pendant 6 heures, là. Ça veut dire que c'était cool, là. Ouais, mais quand t'es capable. Au States, ça fait longtemps que c'est de même. Tu sais, des soirées d'humour, là, jusqu'à 3 heures le matin, là. Il y en a pas mal, là. Moi, j'ai fait un open mic en Nouvelle-Orléans. Le show commençait à 7 heures le soir. Et moi, j'ai passé à minuit. Shit.
C'est long en Il y a tabarnak. souvent du monde qui reste, mais du monde qui, Ah non, va, vient. Ouais. Puis c'était rendu, moi, quand c'était rendu mon tour, c'était une salle, il y avait peut-être 90 personnes. Puis quand c'était rendu mon tour, il y avait peut-être 20 personnes. Chaud tête, là. Ça doit être plus rough comme public, là. Ouais, vraiment, ben oui. Puis surtout que moi, j'étais comme, yo, what's up, I'm from Canada. Puis ils sont comme, fait que, mais non, mais c'était vraiment le fun. Là, Ça commence avec une strike, là. Ouais, c'est ça, tu sais, ouais, ben je me suis battu, puis c'était vraiment, le monde ont trippé en tas, là. Mais c'est sûr que si tu commences, le monde sont chauds, pis qui aiment pas le Canada. T'es comme, Ça commence déjà mal, ouais. Faut que tu te battes un peu pour ton public, là. Ouais. Mais quand ça marche, c'est cool, là. Ouais, c'est ça. Quand ça marche, le monde font comme, oh, il a réussi à comme twister ça, ouais. Mais pis ça serait laquelle, justement, une soirée que t'as faite que ça a vraiment le mieux marché, là? Une soirée que genre... Hors Québec. Hors Québec? Je vais essayer de te narrower ça un peu, là. Ouais. J'essaie de penser. Ah, quand tu dis hors Québec, la province, là, puis genre dans quelque part. Pas la ville, là, parce que okay. Non, c'est ça. Parce qu'à Québec, quand ça même va drôle. toujours mal. Ça serait quand même drôle, on veut savoir ta meilleure soirée, mais genre pas dans la ville de Québec, là. Genre sans calisse. Attends, moi je dirais la fois que j'ai eu le plus de fun, j'ai fait un show à Colorado, puis j'avais texté le gars, puis il m'avait dit que c'était telle adresse, puis j'étais avec ma blonde puis avec de la famille que j'avais à Colorado. Puis quand on est arrivé à la place, je le savais pas, c'était une bibliothèque. Shit. Quand la bibliothèque elle a fermé, ils ont pogné toutes les genres de où il y a les livres, là, comment on appelle ça Bibliothèque. Ouais, mais Les étagères, là. ouais, c'est ça, les étagères, puis ils ont fait un gros carré. OK. Puis là, c'était comme puis là il y avait le micro tout, puis on jouait dans la bibliothèque. C'est cool. C'était malade là, c'était C'était où ça, t'as dit, Colorado? c'était à Colorado, ouais, à Greeley Mall. C'est un petit village, Mais c'est encore une bibliothèque ou c'est une bibliothèque qu'ils ont transformée? C'était une bibliothèque puis ils l'ont transformé en show. Ils ont vraiment comme fait un genre de... Mais, à Québec, c'est drôle qu'on parle de Québec, mais Québec aussi, ils le font. Dans une bibliothèque, Max Gervais a déjà fait des shows de musique dans la Oui, bibliothèque. c'est vrai, ouais, C'est je me trop rappelle d'avoir hot. vu des photos. Ouais, c'est cool. Ah non, mais moi j'adore ça, des vibes de même, là. Dans Juste- des endroits bizarres, Ouais. là, je veux dire, comme atypiques, là. Oui, que t'essayes. J'ai joué cette semaine là à l'Union française, c'est un bar sur Vigée. Puis il y avait pas d'électricité, il y avait rien, fait qu'on a joué dans le noir. Parce qu'il y avait une panne d'électricité. Il y avait une panne d'électricité, ouais. C'est pas des Français qui vont faire comme ça va être encore plus fun. Non. On va sauver du cash. C'est ça. Ah, c'est drôle. C'est de rentabiliser. Mais non, c'était fou. Il y avait des chandelles toutes sur le stage, fait que il éclairait surtout pas ma face. J'ai fait des jokes de genre, puis ça a marché, là, parce que c'était un public seulement français. Puis j'étais comme sérieux, Michel Courtemanche, il se planterait ici, c'est sûr. Là. C'est clair. On peut pas voir sa face, tu sais. Ouais. Mais ça a super bien été, fait que c'était comme un Mais environnement c'est cool vraiment. des ambiances, justement, qui te sortent de ton confort pis qui te rapprochent du public en même temps parce que tu sais, le public vit cet événement-là de panne de courant, toi tu vis avec. Fait que déjà, ça fait de quoi qui connecte le public avec l'humoriste. Plus facilement, parce que le monde sont comme, OK, le gars, il veut quand même faire un show. Il est pas dans les meilleures conditions, mais ça il tente quand même de jouer. C'est vraiment, c'est le fun. Puis oui, c'était vraiment le fun. Puis les autres, ça leur tente aussi d'écouter encore, même si selon les conditions. Fait que tu sais, les deux, vous faites pas les compromis, mais presque, là. Tu sais, c'est genre, bon, on va faire le show quand même, tu sais. Puis Et puis c'est fou, dis-toi que y a pas de lumière, y a pas de son, t'as pas de micro, t'as rien, fait que T'as pas personne l'aération, t'as rien, fait que t'as pas de personne bruit, veut faire du bruit. Tout le monde est vraiment tellement attentif, là. Fait que t'es comme, holy shit, OK. Chaque bruit, chaque affaire, ça va être vraiment... c'est pas le temps de péter, là. Non! C'est pas le temps de faire silencieux, genre... Ah, ça serait drôle. Oh! Deuxième rangée. C'est ça tout de suite. Ouais, c'est un peu comme dans le podcast de Mike Ward où ce que tu t'en vas pour aller aux toilettes puis qu'on entend crissement ta chaise décalisser à terre puis que justement c'est Jay du Temple qui est avec je sais plus quel autre humoriste puis il est comme y a quelqu'un de mort dans le fond de la salle. Ouais. Ah ouais, c'est arrivé, ça? Ouais, il s'est levé pour aller pisser puis sa chaise a juste crissé le camp par en arrière puis ça fait comme poc toc. Ah, c'est ça. J'ai texté après pour lui dire que c'était moi. Ouais. Ouais. Je m'en allais quelque part avec cette histoire-là, mais non, mais on pourrait commencer avec ton parcours. Ça a commencé comment? Parce que toi, j'imagine, t'as pas fait comme à 8 ans, je veux devenir humoriste. Ouais, non, vraiment pas. Mais même chez nous, même chez mes parents, tu sais, comme au Liban, ça existe pas, la job d'humoriste, là. Même au Salvador, être un humoriste, ben c'est pas populaire du tout, là. Pourtant, le plus grand humoriste au monde est salvadorien.
Il est libanais, hey, il est drôle. Mais moi j'adore son beat sur le humus, mais en tout cas. Mais non, c'est ça, même quand j'étais allé au Salvador là 3 ans, j'étais avec ma famille puis je leur parlais que je faisais de l'impro puis que j'aimais vraiment ça puis ils comprenaient pas le concept. Puis là j'ai expliqué c'est quoi le concept puis ils me disaient toi t'arrêtes de me dire qu'il y a du monde au Québec, ils se déplacent pour aller voir un show du monde qui improvise. Ouais. Puis là je fais ouais, puis ce monde-là paye, je fais ouais. Il fait les autres comprenaient fuck all. Comprenaient fuck all. Fait que non, ça vient plus de moi j'ai tout le temps aimé ça, imiter le monde, j'étais bon pour personnifier, incarner des personnages. J'ai commencé à faire du théâtre. J'ai beaucoup aimé le théâtre, mais toutes les pièces dramatiques, je les rendais drôles. Ouais. J'étais tout le temps le gars qui faisait des conneries, puis je trouvais tout le temps une manière de trouver ça drôle. Puis à un moment donné, mon professeur il m'a dit tu devrais être humoriste. Puis j'ai fait je comprends pas. Tu sais, je voyais Rachid Badouri, Patrick Huard, Patrick Gros, je les aimais bien, mais j'étais comme je savais pas c'était comment ça peut être accessible, tu sais. Puis il m'a parlé de l'École nationale de l'humour. J'ai fait 3 fois les auditions, j'ai été refusé les 3 fois. Mais j'étais tout le temps accepté au premier tour. Tu sais, genre la première fois que je l'avais fait, j'avais 17 ans puis j'étais accepté au premier tour, puis ils m'ont dit hey, faut avoir 18, tu sais. Ça pour le monde parce qu'on n'a jamais parlé, mais pour le monde justement qui nous écoute, quand tu dis que tu t'as fait le premier tour, c'est que tu as plusieurs auditions. Ouais, il y a 2 tours. Premier tour, c'est que tu présentes un numéro. Tu présentes un numéro de 3 minutes, il y a 3 juges, 3 personnes devant toi, puis t'es tout seul dans une salle, puis ils font c'est très normal si on rit pas. Fait que fais ton numéro, puis ils rient vraiment pas. Puis après ça ils font comme c'était vraiment bon, puis fais dis-le à ta face. C'est ça. ouais, fait que parce que les autres sont là pour voir le gag de façon analytique, là, d'analyser puis voir ton potentiel. Puis ouais, moi je pense qu'ils veulent voir à quel point on est capable de jouer sur pression. Je pense qu'ils regardent aussi c'est-tu organique ce qu'il dit, c'est quoi. Ça a-tu l'air à marcher avec la personne qui dégage, le personnage qui dégage, puis ou ça a l'air forcé ou genre. Fait que moi je pense qu'ils se posent plein de questions, puis après ça si tu fais le deuxième tour, puis c'est vraiment une journée complète, puis c'est que des ateliers improvisés là. C'est vraiment puis les 3 fois, j'ai pas été pris. ouais. Mais c'est parce que j'avais appelé l'école la 3e fois, parce que là, la 3e fois, j'étais comme j'étais trop frustré. J'ai appelé l'école, puis je fais comme, je comprends pas, genre, il faut que vous me donnez-moi un cue, donnez-moi de quoi, tu sais, je veux savoir. Puis c'était marqué sur mon dossier impro. Ils m'ont dit, va faire de l'impro. Parce que j'étais pas capable de, je sais pas c'est quoi. T'étais mieux pour, manquer de structure, non, je sais pas. Ils ont jamais rien dit. Ils ont dit vraiment, je pense, moi, je me rappelle à la secrétaire, la madame, que quand j'avais appelé, elle avait dit, sur mon dossier, c'était marqué improvisation. OK. Fait que, puis j'ai fait de l'impro à Montmorency tout de suite après. Dans le fond, c'était plus pour improviser une réponse s'il appelle. C'est ça! Improvise ta vie, dude. Fait que, ouais. Puis, j'ai fait de l'impro à Montmorency. Puis après ça, j'ai commencé une soirée d'humour là-bas aussi, elle existait déjà. Puis je pense que c'était Mehdi, Phil Roy, toute cette gang-là qui avait parti cette soirée d'humour-là, mais ça faisait longtemps. Puis j'ai comme pris la relève avec un autre gars qui s'appelle Charles Pellerin puis Jay Fournier. OK, ouais. Mais dans le fond, toi, t'as commencé, quand tu faisais-tu déjà Jay des Fournier, bars? c'est pas lui justement qui animait? Je pense que oui. Le gars qu'on cherchait tantôt, je pense que c'était Jay Fournier. Ouais. OK, qui animait. C'était de la soirée de... Ouais, au medley. Ouais. Ben lui anime les mardis au West Sheffer. Je sais pas si ça vous dit. Il l'a peut-être plugué, mais je m'en rappelle pas. Tu sais, m'en après 6 heures, là. Ouais, c'est ça. T'es décalissé, là. Je vais juste fumer mon bat. Tu faisais-tu des shows dans les bars avant de faire c'est l'école? J'avais fait mon premier bar, j'avais 17 ans, je l'avais fait à l'hémisphère gauche, puis c'était dans un band de rock. C'était un show de rock, puis il y avait un groupe que c'était des bons amis à moi qui s'appelle The People, qu'ils sont plus ils existent plus à ce jour, mais ils sont fucking bons, c'est un bon mélange de Oasis puis genre Black Keys genre. OK. C'est vraiment bon, là. Puis eux autres, ils m'ont dit, tu sais, t'as-tu un texte, nanana, ils voulaient juste me jaser comme, prépare-toi un texte, maintenant, quand tu vas devoir faire un show. Puis j'étais comme, ok, cool. Fait que moi, je me préparais, tu sais, je m'avais préparé comme un mini-texte, puis je me pratiquais beaucoup, tout ça. Puis quand j'étais allé voir leur show, ils ont fait, d'autres, il y aura pas d'entraque, c'est toi qui fais un numéro, puis je fais comme, c'est ça que tu me niaises. Fait comme, non. Tu fais un numéro, puis je fais comme, moi, mais c'est du rock. Fait c'est pas grave, c'est encore lisse, tu le fais. Fait qu'à l'entraque, je l'ai fait, puis c'est là que j'ai pris cette piqûre-là, puis j'ai fait un autre show après, genre 9 mois après, j'ai fait un show futuriste. Mais ça a-tu bien été pendant le show? La première fois, c'était je pense que c'était peut-être une des meilleures fois, mais c'est parce que c'est comme ta première fois, t'es tellement toi
t'es tellement... vulnérable. Ouais. Puis, ouais. Mais c'est Ben, tellement parce qu'en plus, naturel. le public est, tu sais, encore là, c'est une des situations où le public est pas là pour ça. Ouais. Fait que ça veut dire que le monde qui sont devant toi, c'est pas nécessairement du monde qui veulent voir de l'humour en plus. Ouais. Fait que tu pars avec une coche que c'est plus difficile aussi d'aller le chercher. D'aller le chercher, ouais. Là. Mais il y avait... pas annoncé en plus. Hein? T'es pas annoncé en plus. Non, là. c'est ça, mais juste avant que je monte sur scène, il y aura en fait comme là, il y aura pas d'entraque, on va faire un numéro d'humour. Puis comme le gars, c'est sa première fois, genre. Puis c'est le bon ami de telle band, fait que donner le plus de love possible. Fait que quand j'ai embarqué, le monde était déjà hypé. Puis c'est ça, moi je pense que quand c'est ta première fois, là, pis c'est tellement organique, ça sort tellement bien que c'est ta meilleure fois, puis après ça te prend genre 8 ans à retrouver ça. Ouais. Faut que tu regagnes l'expérience pour réussir. Ouais. Ouais. Parce que après, t'essaies peut-être de répéter l'expérience, mais là, c'est plus naturel, là. C'est plus naturel, parce Ouais. qu'à chaque fois, tu fais comme, je tenais le micro de même. Ok, là, j'ai parlé trop fort. Ah, là, j'étais trop sexy. Ah, là, c'était trop tiré Ouais, par les cheveux. suranalyse. Hey, tu suranalyses. Fait que ça te prend du temps à retrouver ce gars-là. Ouais. C'est weird, ouais. Fait que, j'ai fait, c'est que moi, ça va faire très sérieusement 2 ans et demi que je travaille vraiment là-dessus. Mais les autres années, c'était comme je faisais un show aux 6 mois, genre. OK. Puis c'était tout le temps le même texte. Je le retravaillais pas. C'était pas... je considérais pas... Tu considérais pas ça comme un travail, là. C'est plus Non, de du temps tout. en temps, ça te Ouais. tentait de le faire. C'était vraiment Comme juste pour ça. le fun. Tandis Ouais. que là, tu prends ça plus au sérieux. Là, c'est Ça vraiment devient au ta sérieux. carrière. Ouais, vraiment. Tu sais, j'écoute tous mes enregistrements, j'essaie de comprendre pourquoi ça a marché, pourquoi ça a pas marché. Quand je vais arriver dans un show, je vais essayer de comprendre, OK, quel type de crowd ça va être. J'essaie de comprendre, tandis qu'avant, c'était vraiment juste... C'était là pour faire un show, tu sais. Mais tu vas voir des shows aussi, je pense, hein, un peu. Beaucoup, Non? beaucoup. Ouais. Même si, quand je joue pas, je m'en vais voir un show. Mais pour moi, je considère ça du travail, là. Ben oui. Que je suis en train d'analyser l'humoriste, je fais comme, qu'est-ce qu'il aurait pu faire comme punch? J'essaie de me mettre dans la peau d'un humoriste, fait que... Pour l'écriture, c'est bon. Ben c'est ça, c'est parce que le cerveau c'est un muscle, fait que non-stop je suis en train de le faire De le travailler. non-stop, fait que je me mets dans des conditions comme tu sais, moi j'ai pas d'enfants, puis il y a des humoristes que je vais écouter qu'ils font des bits sur le fait qu'ils ont des kids, tout ça, mais moi j'essaie de trouver des punchs par rapport à ça, fait que je me mets vraiment dans la peau d'un père de famille. Parfait. Là, tu commences à t'ennuyer d'eux autres. Ouais. puis- T'arrives devant les CPE, genre t'es comme... Tu penses à ta blonde. Ouais, c'est ça. Insight d'avant enregistrement, là, en tout cas. C'était bon pareil, Alex. Un bon comeback. Aïe. Sauf que le monde n'a pas le référent. C'est correct, ça. C'est encore mieux, même. Mais sinon, t'écoutes-tu beaucoup de choses, toi? Je veux dire, qu'est-ce que tu consommes comme divertissement? Tu sais, tu games ça un peu? Beaucoup de stand-up américain. Sur Netflix, entre autres, il y a plein de spécials. Sur Netflix, sur Putlocker aussi, je check ça. C'est quoi ça? C'est je pense que c'est genre un site mainstream streaming? là, que de streaming, ouais. Ok. Sinon qu'est-ce que j'écoute beaucoup Family Guy. Ah, ok. Moi avant je détestais South Park, Family Guy, Simpson, j'haïssais ça. Pour vrai? Puis là j'ai commencé à consommer ça cette année. C'est tellement intelligent là. C'est tellement bon là. Oui, je les écoute pratiquement plus juste par manque un peu de temps, mais Family Guy, j'aimais bien ça. Ah, Family c'est Guy et bon. American Dad aussi que j'aimais bien. American Dad, ok. Là, c'est ça, je pense que je suis rendu à la saison 6 de Family Guy. Là, il y a il y a Marc-André Viau, je sais pas si vous le connaissez. Juste le nom. De nom. Mais lui, il m'a tout streamé Rick and Morty. Ah, Ça, j'ai my hâte de God. checker ça. Il me dit que c'est Ah, vraiment non, bon. C'est très, très bon. La troisième mais saison. Moi, est on dirait, excellente. là, j'ai peur de commencer ça juste à cause que j'entends juste trop parler en bien. Ah, ok, Puis j'ai l'impression que je vais être déçu à cause que... il te montre trop les attentes. Ok, Ouais. ouais, je comprends. Mais faudra que je l'écoute C'est avant pour ça de que je t'en m'en parle donner. pas souvent. Ouais, Parce c'est que ça. Je sais Ouais, comment non, je t'es, sais. fait que je t'en parle jamais. Ok, ouais, mais c'est ça, le monde dit que Que c'est vraiment malade. que c'est une série à c'est checker, ouais. puis, Mais c'est parce que t'as pas l'impression d'avoir un show que t'as déjà vu. Ben, dans quelques Ah, épisodes, c'est oui, nice, là, ça. dans quelques épisodes, oui, mais il y a des épisodes que, tu sais, tu vois plein de monde parallèle en même temps, fait que t'as genre 6 écrans, puis il se passe plein d'affaires, fait qu'il faut que tu What? checkes tout, là, c'est fucké un peu, là. What? Ouais. Ah, c'est malade. Moi, ça me fait capoter qu'ils ont pensé à écrire ça. Tu sais, c'est juste non-stop de... Ouais. Moi, ça m'impressionne tellement, là. C'est fou. Tu sais, comme faire du stand-up, oui, je pense que c'est relativement difficile, mais ça, créer, là, de même, là, tabarnak, c'est quelque chose, là. Ouais. Tu sais, même les Monty Python, toutes ces affaires-là, je fais comme, yo, c'est de la job, là. Crissement. Vraiment, là. En plus, c'est quand tu fais au moins une fois un tournage, ou tu participes à un tournage, que tu vois toute la job derrière, un vidéo de 3 minutes, tu fais, ça a pris la journée, man. C'était Ah non, rough. c'est- ouais. Puis Puis le le monde montage.
ils l'écoutent en 3 minutes puis ils font c'est de la merde ton affaire. Hey, fuck you toi man, fuck you. Mais c'est pour ça que moi j'ai étudié en cinéma, j'ai un deck en cinéma. Ouh, ça sert à rien. Et ben c'est souvent utile quand c'est des tournages. Ouais, puis tes capsules. Non, c'est toutes mes capsules, ça m'a beaucoup aidé puis moi je trouve qu'est-ce qui m'a vraiment aidé ce deck là à respecter le cinéma. C'est comme moi maintenant, j'oblige ma blonde que quand je finis un film au cinéma, je reste au complet jusqu'à temps que le crédit est fini. Parce que chaque personne a été importante dans cette tu la forces à apprendre ses noms par cœur. Ouais. Son nom c'est Judy, ok? C'est Judy. Mais ouais. Vraiment, c'est ça que ça m'a surtout appris le cinéma, puis c'est ça, j'ai appris beaucoup les scénarios, comment bien les écrire, parce que tu sais, c'est le fun de... Tu diras ça aux gars qui ont fait le film The Strangers. The Strangers, c'est quoi ça? C'est parce qu'il y a un film qui est sorti il y a pas long, puis on est allé le voir au cinéma hier justement avec Dom Massy, puis c'était bien décevant. Le premier était bon. The Strangers? The Strangers, le premier s'appelle The Strangers. Lui, c'est The Strangers avec un autre titre, là, mettons. Okay. En français, c'est Les Inconnus, Les Proies de la nuit. Les Inconnus, ouais. OK. Puis c'est quasiment une insulte quand tu vas le voir. Quand t'as déjà vu d'autres films, non, là, c'est un insulte. Tu fais... Okay. C'est qui le réalisateur? Je sais pas. Je mérite même pas que ça sache son nom. Je suis pas resté jusqu'au crédit, man. Ah, c'est fou. Mais c'est fou comment le réalisateur, il est tellement important, là, c'est con, là. Non, mais là, c'est parce que le scénario était stupide, là. Les personnages sont stupides. C'était rempli de clichés, mais tu sais, il y a des clichés que ça passe parce que c'est un peu un hommage au slasher des années 80-90 à certains moments. Ouais. Mais il y a des places, là, que, tu sais, c'est un slasher, fait qu'on s'entend, il y a du monde qui tue du monde. Ouais, puis à un moment donné, il y a une fille qui se sauve parce que justement elle se fait attaquer, puis il y a quelqu'un qui vient de mourir, puis elle se sauve, puis là elle rentre dans une maison parce que c'est dans un genre de camping sur le bord d'un, tu sais, autour d'un lac. Ouais. Puis là il y a une maison, la porte est ouverte, elle rentre dedans, elle entend du bruit, elle s'en va vers le bruit, tu sais, mais il y a personne là, la place est déserte. Il me semble que tu te fais courir après, t'entends du bruit, tu vas pas vers le bruit, tu sais. Ouais, je comprends. En tout cas. Mais en même temps oui, puis en même temps non. Mais c'est parce que moi ça m'est arrivé OK. Ça t'est arrivé de te faire courir après par un non, mais... soir, puis... Non, mais check, regarde. Il y a eu une soirée, j'avais des shows, puis j'avais fait relativement le party, j'étais arrivé chez nous, il était 6h le matin, puis ça me tentait de fumer un peu de la drogue. Fait que j'étais comme, m'en prendre 2-3 puffs. Mais là, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai pris 2-3 puffs, puis je suis tout de suite allé me coucher. Fait que j'étais dans mon lit, puis j'étais défoncé, fait que j'étais comme... Je suis pas capable de dormir dans ce temps-là. Mais non, mais je sais, c'est la pire affaire que j'ai faite. Fait que là, ça commençait à être weird dans ma tête. J'ouvre les yeux, puis genre, je suis couché sur mon lit, mais ma porte de ma chambre est ouverte, mais l'autre porte aussi est ouverte, puis je vois, genre, un enfant, genre, dans l'autre chambre. Mais à la place de rester dans ma chambre, j'ai fait, moi, aller voir c'est quoi. Fait que c'est pour ça que je fais comme dans les films. Mais dans ce cas-là, oui, je ferais la même affaire. Ok, parce que t'es chez vous. Mais là, t'es chez quelqu'un d'autre pis y a un bruit. Mais tu sais déjà courir après, tu vas pas faire comme, mal ouais, c'est quoi? Non, décoller, ça se décolle. C'est vrai, ok, ça t'as raison. Dans une situation où tout le monde se fait tuer pis Mais c'est parce que c'est pas la seule. Non, c'est ça. Décision stupide qu'elle a pris. Fait que tout le long, toutes les décisions, on dirait qu'ils ont été connes. Tu sais, des fois, dans les films, il y a un personnage épais ou, ils prennent quelques décisions, mais là, on dirait que c'est la pire à chaque fois. Tu sais, t'as deux choix, ils font comme, je vais aller mourir à la place. Là, t'es comme, Mais c'est parce que un film, là, c'est genre, c'est fou comment les détails, c'est important parce que ça peut passer, genre, de quelque chose de correct à quelque chose de vraiment cucu. Il y a des films que j'ai vus, je fais comme, man, c'est des détails, mais c'est tellement cucu, là, c'est mauvais, là. Des détails stupides de même. C'est Brian Bertino, le réalisateur. Mais tu sais, juste, il y a 2 scènes où il y a un camion qui défonce un trailer. Ouais. Quand c'est les gentils, ben là, il y a une poutre pis ça y rentre dans le ventre. Quand c'est le méchant, il arrive à rien. T'es comme... Tu sais, le camion, à un moment donné, j'étais avec Dom, il était à côté, puis les deux, on a fait quand? À cause que, je faisais un signe de 2, là, excuse-moi. C'est ça. À cause que, sont dans un genre de trailer house, là, une maison mobile. Puis elle est jackée là, d'à peu près comme 4 pieds dans les airs. Même 5, là, tu sais, il y a des escaliers montés avec une galerie puis tout. Puis le pick-up, il fonce, mais les roues sont rendues à hauteur du plancher. C'est... Tu sais, des détails de même que les deux, on a fait comme... The fuck, man. Ouais, c'est ça. Tu sais, on vient de les voir grimper dans la fenêtre puis de se faire la courte échelle parce que c'était trop haut, tu sais. Dude, ouais. T'as vraiment l'impression que les méchants se téléportent non-stop, là, tu sais. Des fois, c'est mais cool ça, c'est correct film. parce que slasher, c'est un peu ça, tu sais, qui marche puis que ça fait peur parce qu'ils courent pas, ils font juste marcher. Mais c'est correct une fois de temps en temps, mais on dirait que c'est surutilisé, tu sais, d'une scène à l'autre, là. Ouais. Le territoire, l'autre à court, puis l'autre est déjà là, ou à chaque fois qu'elle se cache quelque part, il y a déjà un méchant qui est là, t'es comme, comment tu veux le savoir qu'elle irait à cet endroit-là, là? À un moment donné, c'est
C'est correct une fois ou deux, mais en tout cas. Ben, on passera pas une heure. Bref, non, c'est ça. on l'a déjà assez bâché hier. C'est ça. Je vais être remboursé. Bref. Mais c'est le risque qu'on prend aussi, là. Ouais. Enfin, y en a-tu toi des films qui tombent dessus? Moi, il y a un film que j'ai vu avec mon ex-coloc. Tu sais, le film avec Denzel Washington, là, le film qui a gagné genre des awards, là. C'est une pièce de théâtre, puis ils l'ont fait en film, là. C'est tout ça là que tu retombais dans les recherches. Les meubles, tu sais, c'est genre, ils marquent au plancher. Qu'est-ce qu'il se peut avoir là? Non? OK. Non, c'est vraiment... Colin. Non, genre, je me rappelle même plus tant que ça du film, là. Genre, t'as une scène qui dure 30 minutes puis il est dans le cours. Mais il y a pas de changement de plan tant que ça. Fait que c'est long, mon chum, là. C'est long. Mais c'est parce qu'ils l'ont vraiment... Ils ont pris la pièce de théâtre puis ils l'ont intégrée comme si c'était un film. OK, ouais. Fait que, man, ils ont pas modifié rien, là. Man, c'est long, là. Mais le pire, c'est que la bande-annonce, mon coloc pis moi, on était comme, oh mon Dieu, c'est vraiment touchant. Tu sais, on trouvait ça bon. J'avais hâte de le checker, puis quand on l'a vu, là, on était comme, on est sorti de là, puis j'étais comme... Ouais. Popcorn, il était bon. C'était vraiment... Fait que, ouais. Mais c'est comme ça au vous est début... déjà arrivé de sortir, vous autres, pendant un film? Je pense que c'est Defense. Defense? Ouais, la clôture. La clôture. Parce que il fait plein de métaphores avec la clôture, en tout cas. OK. Denzel. Sortir pendant un film? Non, ça m'est jamais arrivé, mon Alex. Moi non plus, j'ai déjà dormi pendant un film. Ah, moi aussi. Toi aussi, je sais, j'étais là. Nitro Rush! Ah ouais, Nitro Rush? Encore une fois, c'est avec Dom Messi, après qu'on ait enregistré, il a fait comme, hey, on va se voir Nitro Rush. On était comme, ouais, OK, pour la joke. Pour la joke. Puis, ben, on avait bu avant, puis tout. Puis, Dan, il était vraiment juste comme, il dormait solide. Puis j'ai compris le film. C'est ça le gag. Le fait c'est que c'est vrai, j'ai manqué une demi-heure puis j'ai tout catché, j'étais comme il a pas manqué grand-chose. Defense, ça existe. C'est Defense, c'est-tu avec Denzel? Ouais. J'ai marqué Denzel Washington, Defense. Ouais, c'est celle-là, il a gagné des prix pis tout, mais man, c'est vraiment 82% du monde ont aimé ce film, 7.2 sur 10 sur IMDb, 94% Rotten Tomato puis 3 sur 5 de Guardian. Mais 0 sur 5 de Jacob. C'est juste que, man, l'annonce était ben trop hypée, là. Okay. C'était ça, tu sais. Quand tu le hypes trop, puis on n'avait pas... on n'avait pas pris assez d'informations, je pense. Je pense à dire on n'avait pas pris assez de drogue. Non. Ben, hey man, il y a des... Moi, tu vois, comme il y a un film que j'ai adoré à jeun, puis même si j'avais fumé du pot, c'est Sausage Party. J'ai pas vu encore. Ah ouais? Ah, man! Pour vrai? Ah, j'ai pas vu. Ok, faut pas que je vous le hype trop, mais Seth Rogen, là, très bon réalisateur. Ah ouais? Ah, il est bon, man. Non, ça, ouais, je sais que, ouais. Mais tu sais, je sais que ça a l'air un peu niaiseux, mais tu sais, j'aime ça des fois du épais, tu sais, ça fait du bien, là. C'est épais, mais en même temps, il y a vraiment, okay. Hey man, il y a tellement des messages entre les, Ok, cool, ça, c'est cool, ça. C'est cool, tu fais comme, quand t'es gelé, t'es comme, c'est malade, puis quand t'es à jeun, t'es comme, oh mon Dieu, il est peut-être dans la salle, c'est... Mais c'est un peu la South Park, là, tu sais, tu peux l'écouter ou tu peux le prendre pour qu'est-ce que c'est, puis tu peux voir les messages aussi, là, tu sais. Ouais, vraiment. Là. Ah non, son... Je savais qu'il m'impressionne encore. Surtout que maintenant, je pense qu'ils font un épisode par semaine. Tu sais, c'est tout fait d'avance, là, fait qu'ils peuvent jouer avec l'actualité, South Park. Ah, ça fait longtemps qu'ils font ça. Ben, quelques années, là, mais tu sais, avant, il y a longtemps qu'ils faisaient pas quand ça. même d'actualité. Attends, ils le font la semaine, l'épisode? Je pense que ouais. C'est malade. Ouais, mais c'est pour ça, des fois, fait qu'ils peuvent faire des gags sur, justement, comme tu dis, de l'actualité. Ouais, tu sais, quand Trump, il présente aux élections, mais il pouvait suivre ça, à la semaine, là. Fait que c'était cool. Mais c'est de la job en temps. C'est de la job d'écriture puis de réalisation, puis le dessin, ça doit être relativement rapide vu que c'est dessiné puis c'est juste de l'animation, mais je dis c'est juste en grosses guillemets, là. Ouais. C'est de la job, hein. Comment qu'on descendant? C'est juste c'est ça. Crayola, it's the shit. Ils feront des 18 heures par jour. Non, mais tu sais, sûrement qu'ils ont une grosse équipe, fait qu'ils peuvent dire, tu sais, les scènes sont toutes bien divisées, ils vont dire, ben, telle équipe travaille sur telle scène, telle équipe travaille sur telle scène, tu sais, c'est pas la même équipe qui doit travailler sur l'épisode au complet de A à Z, là. Ils doivent se diviser la job en 4-5 équipes qui travaillent sur des parties de l'émission, puis c'est fou quand ça fait tellement d'années que tu travailles avec le même monde, là. Tu comprends le pattern, ça coule tellement bien, là. Tout est bien ficelé. Tout est bien. Surtout avec cette petite... Tout est bien ficelé. Coucou. Allô. Mais c'est vrai que tu fais beaucoup de... Puis t'as bien des voix des personnages, puis des imitations. Parce que justement, dans un de tes numbers, parce que là, je reviens... on peut revenir à coq à l'âne, coq à l'anus, tu fais ce que tu veux. Tout le temps. Tes choses d'humour, tu fais beaucoup de personnages, d'ailleurs, dont ta famille. C'est sûr que l'imitation latino, c'est sûr que... ben maman, c'est surtout... Ben, c'est vraiment, moi, comment je... moi, quand j'imite... Ben, c'est même pas que je l'imite, c'est vraiment que je l'incarne comme... On dirait que quand je le fais...
c'est même plus moi qui est sur scène. C'est ta mère. C'est ce briève. Tu sais, quand j'imite un Français, quand j'imite un Britannique, je sens pas que c'est moi. Je sens pas que c'est le Jacob. Vraiment, il y a quelque chose, puis là, ça fait juste... Je suis là, c'est pour ça que je pense comme que tu c'est... flippes une switch, puis... Vraiment, puis le monde font comme... C'est pour ça que le monde font comme... on dirait que c'est... on dirait que ta mère est dans la salle. T'es juste possédé. Ouais. Genre, ouais, c'est comme... Je pense que la prochaine fois que je vais te voir, même, j'arrive en prêtre. Je te lance l'eau bénite. Pitch l'eau bénite. Ah, on va me faire sortir, je pense. Ça serait quand même juste drôle. Moi, je trouverais ça drôle. Ouais. Moi, je trouverais juste ça drôle. Le public comprendrait sûrement fuck all, mais moi, je trouverais ça drôle. Ah, ok, je le fais de bord. Moi, je trouve ça pis moi, mais le gars en avant, là, il est habillé tout en prêtre, puis à chaque fois que j'incarne, c'est comme, Limgard, le vieux, ça. C'est Harry Potter. Ça n'a pas rapport. Surtout que ça, c'est pour t'envoler. Ouais, c'est ça. Ouais, ça serait cool que tu as des straps, tu pars à voler, il y a personne qui comprend rien. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? C'est juste l'animateur fait comme, Jacob, le prochain Maurice, on va espérer qu'il décalisse pas. Moi, je tripe ces stands comme ça. Tu sais, tu as un show, pis des enfants qui arrivent, tu fais comme, qu'est-ce qui se passe? Pis personne t'explique rien. Moi, ça me fait triper, là. Ah, ben, il y en a un, là, qui s'appelle T.J. Miller, c'est un humoriste américain. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? C'est ça qu'il fait. Son dernier special, il est arrivé, il est en complet, mais tout son complet, il est submergé d'eau. OK. Tout mouillé. Il le dit même pas une fois pourquoi. Ça, c'est drôle. T'es comme, pis tu ris, là, parce que t'es comme, tabarnak, c'est weird. Ouais. Ah ouais. Des fois, là, il va sortir des affaires de ses poches. Mais ça, j'aime ça parce qu'on dirait que il y a beaucoup de monde qui sentent le besoin de se faire, d'avoir des explications pour tout. Autant dans un film que dans n'importe quoi. Moi, d'un film, s'il y a de quoi qui est pas expliqué, j'aime ça. Ça laisse place à l'interprétation, à plein d'affaires. T'es pas obligé de tout expliquer ce qui se passe. Puis en humour, c'est la même affaire. T'es comme, pourquoi qu'il est mouillé, esti? Puis là, tu peux t'imaginer juste peut-être, tu le sais que c'est voulu, là. Je veux dire, tu t'imagineras pas, peut-être qu'il est tombé d'une flaque d'eau en arrivant à la course, là. Je veux dire, c'est pas ça que tu vas penser, là. Mais il reste que, tu sais, c'est juste drôle parce que c'est drôle sans raison, tu sais. Ça pourrait être même juste qu'un de ses techs qui a joué un tour avec le fameux seau d'eau, le classique, puis là, il a juste fait, je vais le faire mon show pareil, puis j'explique rien, tu sais. On sait pas, dans le fond, que c'est passé, là. Mais ça vient me faire penser à un moment donné, quand j'étais au cégep, j'avais des colocs, puis à un moment donné, ma coloc, elle s'en allait en Abitibi, je restais à Victoriaville, puis elle s'en allait en Abitibi en autobus, puis qui est à peu près, 10 heures de voyagement. Puis juste avant qu'elle parte, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai pogné du parfum Glade en canne, là. Okay. Je l'ai sprayé de la tête aux pieds, genre avant qu'elle sorte pendant qu'elle était dans le cadre de porte. J'étais comme, est-ce que c'est chiant pareil, là? Tu t'en vas dans l'autobus pis tu sens genre brise de linge frais ou brise méditerranéen et tzatziki. Ça coûte pas cher du parfum. Glade. C'est fucking quelqu'un qui se parfume au Glade. Mais j'aime ça aussi des fois je pense que c'est ça sur scène, faire des affaires qui a pas de sens. Qui a pas de sens, mais qui en même temps, oui, ça a du sens. Il y a des gars que je fais que genre, ça prend un peu de temps, mais le monde font comme, oh my god, c'est vraiment drôle, mais ça a sorti de nulle part. Mais le gag que tu fais de te masturber dans la douche avec les guillemets, il fait pas mal rire, moi. Ouais. Mais ça prend, c'est ça qui est nice, c'est que ça prend genre une seconde puis le monde font comme, tabarnak. Ouais. Pis ça embarque, tu sais. Fait que, ouais, j'aime ça. Puis c'est ça, les personnages, je pense que c'est une de mes forces. Ben, il y a ta grand-mère aussi que tu fais. Il y a ma grand-mère, il y a ma mère quand avec je fais le British. Ouais. Quand je fais aussi, je fais le français, des fois j'imite le français. J'imite des fois mon père, mais si je mets pas trop là-dedans, je vais imiter aussi ma blonde des fois, mais je pense qu'on dirait que comme c'est parce que je fais vivre la blague. Le monde, ils se sentent dedans, genre, comme, ok, on n'est pas juste dans un show, on est comme dans sa tête à lui. En même temps, on fait tout souvent ça. Moi, quand je parle de quelqu'un d'autre, je fais une autre voix. Tu sais, mettons, là, ma blonde m'a dit, ouais, mais là, puis là, je fais une autre voix tout le temps, fait que je prends souvent une voix d'attardé quand je m'imite quelqu'un. Moi avec, c'est ça. Je pourrais jamais faire quelqu'un d'intelligent, ben correct, non? Fait que là, il m'a dit, mais même ma blonde, je vais l'imiter, je peux pas faire comme la vraie voix de ma blonde, faut que je fasse comme, excuse-moi, c'est parce que je vais te dire, puis ma blonde parle zéro de même. Mais il faut vulgariser. Ben ouais, c'est ça, mettre une image de genre. Ça fait plus drôle aussi, là, tu sais. Parce que ça fait normalement, le monde va faire comme, ben plate, sa blonde. Ouais, c'est ça. Pourquoi il en parle? C'est pas drôle. Attends, si. Mais... fait le latino, ah ouais, là. Mais ça, c'est-tu arrivé souvent de pas, mettons, tu sais, des fois du public hostile, font faire du crowd work, beaucoup, mettons, comment je peux dire ça?
Tu sais, passer plus d'avoir à ton travailler number. ton public parce qu'il est pas dedans, dans le fond, tu veux dire? Ben oui, ça arrive. Mais tu sais, mettons, comme tous, il m'a conté que la semaine passée, son show tellement mal allé qu'il a même pas fait de blague. Il dit, j'ai passé mon temps juste à gérer une foule puis faire du crowd work. Ça doit être pas le fun, tu sais, quand t'en fais trop. En faire un peu, c'est le fun quand le party est pogné, mais quand t'as juste ça à faire, c'est... Ouais, vraiment, surtout que... C'est parce que tu te sens mal pour les humoristes qui vont embarquer, t'es comme tabarnak, comme c'est pas supposé d'arriver ça, tu sais. Ah, surtout quand t'animes, c'est sûr, là. Surtout quand t'animes, t'es comme, ah, man, comme là, je peux pas passer trop de temps, tu sais. Il faut que le show continue. Mais en même temps, je veux que ce soit relativement correct pour que l'humoriste embarque. Fait que oui, c'est arrivé... C'est surtout quand le monde est chaud. Ouais. Parce que sinon, tu vois, moi j'ai pogné un gars qui était super, qui était vraiment, je m'en rappelle plus, c'était pour une levée de fonds. Puis, man, ça allait super bien, mais il y avait un gars qui était chaud qui a commencé à me parler. Puis, il aimait qu'est-ce que je fais, mais je fais, dude, t'es vraiment fin, mais comme... C'est pas le temps. C'est pas le temps, tu sais. Fait que là, le gars, il continuait. Fait que là, il a pas arrêté. Puis le monde, tu sais, là, le monde commençait à se retourner pour faire comme, dude, c'est pas juste à toi qui va parler. Fait que là, j'ai rien demandé au gars, c'est quoi son nom. J'ai commencé à y jaser, puis j'ai fait, toi, t'as-tu payé ton billet? Puis là, il a fait, ouais, j'ai fait. Fait que toi, là, tu le sais que t'es une personne vraiment égoïste en ce moment. Puis là, t'es comme, si tu me traites d'égoïste, puis tu me connais pas, je fais comme, ben oui, on est genre 120 personnes. Puis toi, tu t'es dit que ton billet vaut plus que celle de tout le monde ici parce que tu veux me jaser. Ouais. Puis tout le monde a fait comme, ouais, ferme ta gueule! Ouais, fait que là, t'avais toute la crowd qui était avec moi, puis le gars, il a arrêté de parler. Fait que, ouais, des fois c'est bénéfique, des fois, mais oui, c'est pas, c'est pas l'affaire le plus fun à faire. Mais c'est parce que moi, j'aime ça, jaser avec le monde. Ouais. J'adore ça, jaser avec le monde quand on est en show, j'aime ça. Parler avec le monde, on va trouver quelque chose de drôle. Puis, mais quand t'animes surtout, des fois, c'est le fun de faire des jokes on the spot, t'improvises des affaires, puis tu peux improviser aussi avec qu'est-ce qui arrive, faire les bonnes blagues, puis tu sais, c'est mémorable pour les gens aussi, là, si ton vraiment. avant en plus, tu sais, puis hey, c'était pas pareil comme la dernière fois, tu sais, puis c'est trippant. Là. Ben oui, mais c'est surtout ça, puis j'essaie de donner une autre ambiance comme, tu sais, pas toutes, mais il y en a beaucoup d'animateurs qui aiment ça, genre, tu sais, comme bâcher sur le monde en avant. Ouais. Puis moi, c'est pas, moi, ça vient pas me chercher tout par ça. Je suis le monde en arrière. Ouais, c'est ça. Moi, je bâche juste les humoristes. Les prochains, ils sont pourris, esti. Mais non, moi, j'aime ça. Vendre son matériel. Vendre son public. C'est tout le temps plein, esti. Après le prochain, vous allez vous faire rembourser, voici. Moi, vous donnez de l'argent pour le prochain. Mais c'est ça, tu sais, comme, ça m'est arrivé, moi, dans la soirée que moi, j'allais à Laval, c'est arrivé comme il y avait un d'autre qui était en avant, il était avec ses amis, puis lui, là, il voulait pas être en avant, le gars. Puis il s'est quand même mis en avant parce qu'il y avait pas d'autres, c'est les seules places qui restaient. Puis quand j'ai commencé à faire du crowd work, j'ai juste pointé le gars, puis j'ai juste parlé que j'aimais le chandail qu'il portait parce qu'il y avait un chandail avec un hibou, genre. Puis j'ai fait, man, ton chandail est vraiment nice, c'est quoi ton nom? Il a dit Kevin. J'ai pu faire des jokes sur le fait que son nom c'est Kevin. Toi, t'as pas fini ton secondaire? Kevin? Ouais. Non, j'ai fait Kevin, malade, mon gars. Puis j'ai fait des jokes sur son chandail qui est trop hot, tu sais. Puis man, le gars, il est venu me voir à la fin du show, puis il a fait, moi, j'haïssais ça me mettre en avant parce que j'ai tout le temps vu du monde se faire bâcher, puis le monde rit, mais le monde rit de moi, tu sais, là, il est fait comme, là, je veux tout. C'est le café. Ah. Mais ouais, c'était tout le monde a fait, what is this noise? Mais c'est une forteresse, genre, qui s'ouvre. Mais, fait que c'est ça, le gars, il a fait comme, depuis ce temps-là, le gars, à toutes les shows, il veut tout le temps se mettre en avant. Ah ouais? N'importe quel show il va, il fait, je veux être en avant parce que tu te sens dans le spectacle, puis il est tombé dans le panneau, puis il s'est toujours bâché. Il s'est tout le temps bâché. Ton hibou, il est laid, esti. Chris de Kevin. Tu comprends pas. Kevin. Ah, c'est, ouais. Pis Kevin, quel nom. Non, c'est pas vrai. Mais moi, l'affaire, c'est que je suis tellement pas bon pour faire du crowd work dessus, là. En vrai, je suis comme, passe à quelqu'un d'autre. Fait que là, je tombe en mode, genre, j'ai zéro réparti, là. Puis je suis comme, je fais juste du malaise. T'es une bonne cible, finalement. Non, mais c'est parce que vu que je connais quand même on connaît quand même une couple d'humoristes, ça arrive des fois que, même si je suis pas assez en avant, ils vont, tu sais, je me fais spotter, whatever. Puis là, je suis comme, parle de quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Mais c'est, genre, si, là, je te connais, c'est sûr que si je te vois en avant, je vais jamais te parler, mais si je te connaissais pas, c'est sûr que je t'aurais parlé, puis ta job, c'est ça. C'est de répondre, tu sais, tu fais comme oui, non, puis tu sais, je suis étudiant, je fais telle affaire chez Bénis, je suis un artiste, mais je l'assume pas. Tu sais, genre, tu dois le dire, puis moi, ma job, c'est d'essayer de faire des blagues là-dessus, mais, comme, mais, ouais. De la manière que moi je fais le crowd work, je trouve que c'est vraiment plus difficile que les autres crowd work parce que c'est difficile
d'être méchant. C'est facile d'être méchant. Ouais, c'est difficile d'être gentil pis d'être drôle en même temps. C'est difficile en temps, là. Tu sais, comme, t'es supposé de faire rire le monde en étant fin. Ouais, comme, c'est ça qui est dit ça. Parce que, tu sais, être fin, ok, le monde fait, ah, ben oui, il y a un beau chandail. Ouais. Mais, faut que ça soit drôle, Faut que ce soit drôle, fait que t'es comme, ok, cool. Mais je pense que c'est dans l'énergie que tu dégages. Parce que t'as l'air toujours comme friendly, funny sur scène. Fait que, d'après moi, t'as l'air d'un bon enfant. Fait que c'est cool. Je sais pas, là, je peux pas te dire. Ouais, c'est vrai que t'as une énergie sympathique, là, je veux dire. Fait que... Ah, vous êtes fin, merci. Je prends les compliments. C'est quoi qui se passe? Mais tu sais, comme à un moment donné, il y avait une soirée d'humour à Beauharnois, pis tu sais, j'étais vraiment pas assis en avant, j'étais assis vraiment comme presque, tu sais, milieu, là. Puis c'était Marc-Antoine Monpetit qui animait. Puis, tu sais, on se connaît, puis tout ça. Puis là, il savait que ce soir-là, il y avait une soirée d'humour à Valleyfield, puis une à Beauharnois, mais moi, je viens de Valleyfield. Puis là, il est comme... Tu sais, les deux t'es en même temps, puis il est comme... il y avait une soirée d'humour à Valleyfield, pourquoi t'es ici? Puis là, dans ma tête, j'étais comme... Tu sais, je cherchais mes raisons, puis j'étais comme... Tu sais, en vrai, c'est parce que le line-up était vraiment mieux à Beauharnois, puis là, j'étais comme... Là, j'étais comme... Tu sais, je peux pas dire ça, je veux pas bâcher non plus la soirée à Valleyfield. Mais non, mais... Tu sais, vu qu'on connaît une couple d'humoristes aussi, je veux pas sonner comme... les autres qui sont là, ils sont moins bons que ceux qui sont ici, puis... c'est très drôle. Je sais même pas ce que j'y ai dit, là, puis vraiment, tu sais, je voyais qu'il était comme... on était bien plate, man. Ouais. je me second guess trop dans ma tête, genre, pis... ça c'est fou, surtout quand t'es genre tout le monde t'écoute, pis tu poses une question pis t'es comme, toi ton cerveau ça fait mais toi devant Marc-Antoine t'es comme c'est ça, tu sais, comme c'est quoi qui se passe? Pis le 30 secondes, t'as l'impression qu'il a duré 4 minutes, là. C'est fou. Ça, les silences, là. Ah ouais. Quand t'es sur scène, ça doit être horrible, mon gars, là. C'est quelque chose, mais en même temps, il faut savoir comme... J'avoue, parce que déjà, nous autres, des fois, on est en podcast, puis je veux dire, t'as pas une foule qui attend après ce qu'on dit, puis moi, il y a juste un silence des fois de... Tu sais, quand on le sait qu'on sait plus de quoi qu'on va parler pendant comme 5 secondes, moi, ces 5 secondes-là, j'ai l'impression qu'elles durent 10 minutes, je suis comme, man, c'est qu'on parle. Puis là, c'était sur une scène, puis que t'as genre 100 personnes en avant de toi, puis t'es comme... C'est encore pire, là. C'est clair. Mais là, c'est ça l'affaire, c'est que là, il faut que en tout cas, sur scène, il faut que t'apprennes que les rires vont venir. Tu sais, comme hier, j'avais un show, puis ma prémisse était relativement longue, mais le fait que j'ai fait rire le monde avant, puis que là, j'ai un peu plus pris mon temps, mais le monde voyait que j'avais confiance, puis le monde fait comme, on est correct où on s'en va? Jase-nous. Fait que, tu sais, c'est là que je fais comme, en même temps, les silences sont tellement bénéfiques. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que comme c'est vice-versa, mais c'est vrai que les silences, c'est une grande peur. Ouais. Mais ça dépend de ton matériel aussi. Parce que, tu sais, si t'as beaucoup de punch, le monde rit pas, c'est triste, mais tu sais, quand tu dis que t'as une prémisse, pis tu sais que c'est pas drôle tout de suite, pis ça, c'est correct. Tu sais, tu développes, tu mijotes, ça, c'est cool aussi. J'aime ça, des fois, pas rire, même pendant un show, puis j'écoute, pis je fais, ça a du sens, qu'est-ce qu'il dit, puis après ça, il revient puncher là-dessus. Non, mais c'est ça, un numéro d'humour, ça a pas besoin d'être drôle tu sais, non-stop, là. C'est ça, tu sais, je veux pas avoir mal au ventre. Tu peux avoir une prémisse, justement, qui va t'amener à un esti de fou rire, mais que ça va prendre comme 3 minutes de te rendre là, pis c'est correct, là, je veux dire. Ouais, là, mais c'est ça la beauté. Ben, je pense que c'est ça la beauté de l'humour, il faut avoir carte blanche là-dessus, puis tu sais, avoir tout le long, tu sais, une heure, là, tout le long, un high, là, c'est rough, là. Ah oui. Ben, tu sais, comme, mettons, les Pic-Bois, moi, je les aime pour ça, je veux dire, parce que ça, sont vraiment d'une marge à part de style d'humour, je trouve. Puis, tu sais, leur 1 heure, les derniers qui ont fait, celui de la science-fiction, tu sais, c'est quasiment du théâtre, des fois, là, tu sais, il y a du dramatique, il y a du drôle, il y a tu sais, c'est pas, sont pas drôles non-stop, c'est correct, je veux dire, je dis pas ça de façon négative, là, en voulant dire qu'ils sont pas drôles non-stop, mais c'est ça. Mais quand tu commences en humour, je pense que c'est ça pis c'est normal, c'est bien correct que... T'essaies juste de rentrer. Ah ouais, moi, là, quand j'ai commencé vraiment très sérieusement en humour, là, j'étais comme, il faut que je punch aux 7 secondes. Pis t'es comme, non, pas nécessairement. Si tu sais que ton punch va être fort, man, prends ton temps, choisis les bons mots, ça va bien aller, là. Il y a personne qui va faire comme, il a pas punché aux 7 secondes, il est pas si bon que ça. Tu sais, c'est comme si t'écoutes une comédie, genre un film, une comédie, puis que c'est juste non-stop du niaiseux sans histoire, puis juste drôle, ça devient à un moment donné juste blasant. Ouais. Tu sais, il faut quand même que t'aies une histoire au travers de ça, que t'aies des hauts, des bas, des whatever, tu sais, faut que t'aies une courbe Vraiment? Ben oui, il faut que t'aies un climax. Moi, il y a un film que j'adore, là, de comédie, là, qui me fait capoter, pis je sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Moi, c'est Deadpool. Je pense que je l'ai regardé au moins 8 fois. Non, je l'ai peut-être vu 3 fois. Mais... moi, je l'ai bien aimé aussi, pour Tabarnak, c'est tellement bien fait. Ryan Reynolds, il me fait...
Moi, j'aime ça, surtout parce que même en dehors du film, comment est-ce qu'il incarne le personnage de Deadpool, c'est vraiment, fou. Ouais. Même sur Twitter, là, tu sais. Ouais. Il est vraiment dedans. Sur Twitter. Des fois, il répond... Mais tu sais, sur Twitter, j'ai l'impression ça doit être une équipe qui est en arrière des réseaux sociaux. Peut-être aussi, ouais. Non, je pense, pour les parce qu'ils l'incarnent partout, tu sais, même à un moment donné, en fait, ils font beaucoup de stunts, mais tu sais, c'est lui qui veut le faire, là. C'est pas la les stunts, c'est sûr, oui, je sais. Mais peut-être aussi, là, mais... Je pense qu'il a de gérer son Twitter tout seul, là. On va le tweeter pour savoir. Non, mais, sérieusement, Deadpool, l'humour, là, juste les procédés qu'il y avait, je faisais comme, man, c'est ça l'humour à cette heure. Mais c'est drôle qu'on parle de Pigbois, puis là, tu viens de parler de Deadpool, parce que j'ai fait un clin d'œil tantôt de Deadpool avec les Pigbois dans l'auto. Ouais, c'est vrai, puis j'en rappelle plus c'est quoi. C'est parce que, dans le fond, dans la sensation des Pigbois, à la fin, il achète des armes à un gars, puis il part sans le sac. Puis je dis à Adam, Chris, c'est comme dans Deadpool. C'est comme dans Deadpool. Puis il a dit, ben oui, on a pas pensé à ça, mais ouais, c'est vrai, t'as raison. Ah, c'est malade. Fait que là, j'ai fait, Chris, c'est drôle. Ouais. Ah, j'ai hâte de voir, c'est ça, il faut pas que j'aie trop d'attente, mais le 2, là, tabarnak. Ouais, il sort dans le ballon, me semble. Ouais, je pense en mai. Ouais, en mai? Ouais, je pense en mai aussi, ouais. Ah, c'est fou, moi, j'ai acheté des BD, de Deadpool. Pour ça, elle dit, j'ai déjà acheté mes billets. Okay. J'ai texté Steve Ryan Reynolds. Mais tu vois, le barman dans Deadpool? Ouais. C'est lui, TJ Miller. OK. Lui, à la base, c'est un humoriste. OK. Tu sais, les gags qu'il fait avec les avocats pis tout ça, là. Ouais. You look like an avocado that fucked... non, c'est quoi encore? C'est... tu ressembles à un... Parce que, tu sais... ouais, il est rendu dégueulasse. Il est dégueulasse. Puis TJ Miller, il fait comme... Il le regarde, il fait comme... You look like an old avocado that got fucked by an older avocado. Mais dans cette scène-là, là, tu sais, il punch beaucoup. Mais en réalité, quand ils ont commencé à filmer ça, ils ont fait cette scène-là. Ils ont dit à TJ Miller, toi, je veux que tu punch là-dessus. Fait que lui, là, tout le long, faisait juste sortir des lignes non-stop, puis ils ont gardé le meilleur. Okay. Ah, c'est fou, cool, là. Ça. Ah non, c'est bon. Puis TJ Miller, mais lui, c'est un gars qui travaille de même, genre. Lui, il va arriver sur scène, puis il arrive avec une idée, puis il va la développer sur scène. Ça a aucun bon sens. OK, lui, dans le fond, il a tout écrit, dans le fond. Il écrit pas. OK. Ben, des podcasts que j'ai écoutés, là, lui, il a dit que pendant un bon 4-5 ans, là, aux States, là, il allait dans toutes les open mic, puis il arrivait avec une idée seulement. Mais là, il a conditionné son cerveau à créer sur scène. Bacon. Cool, bon, fallait joke de bacon. Ouais, va vraiment. Ouais, c'est genre. Ça parle. Sur YouTube, vous allez voir, là, il fait du crowd work, là. Incroyable. C'est tellement bon, là, mais il improvise, c'est ça qui est fou. Ça n'a pas rapport. Je vais aller checker ça. Peut-être le prochain TJ Miller, parce que sur son document de l'école, c'était marqué improvisation. 0 tiré par les cheveux, c'est très, très drôle. T'en fais-tu encore de l'impro? Non, j'ai arrêté, ça va faire 1 an et demi. Okay. Mais j'aimerais ça vraiment recommencer. C'est sûr que l'humour prend vraiment beaucoup de place, là. Tu sais, moi, de lundi à samedi, c'est soit que je suis en train de jouer ou que je vais dans une soirée d'humour, fait que j'aurais pas le temps. Ça serait vraiment juste les dimanches, mais en même temps, les dimanches... Les livres du dimanche, mais il y a la Galaxy chez Mado. OK. Qui dit c'est une belle soirée. Jay Larouche, Christine Morancy, toute la gang est là. Puis peut-être, c'est juste que c'est ma seule journée off le dimanche. Mais quand tu dis Jay Larouche, Christine Morancy, c'est eux autres qui animent? C'est eux autres qui jouent. Ah, c'est de l'impro. C'est de l'impro. OK. Ouais. Suis un peu, Alex. On est où? On est chez qui? Ouais, c'est... Pourquoi la porte à deux poignets? poignées? C'est ça que j'allais dire. Je vais dire, comme tantôt, je disais dans l'auto, on a avancé l'heure pour tout le monde, OK? Ouais, tout le monde est... Mais, ouais, j'aimerais ça peut-être repartir, recommencer de l'impro. C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. C'est un bel univers. Ben, je pense pour l'humour, c'est un bon atout aussi d'avoir de l'impro. Ah ouais, vraiment. Puis en plus, quand tu rajoutes le fait que tu t'animes, tu sais, justement, le crowdwork puis tout, ça l'aiguise vraiment ta rapidité d'esprit de trouver des gags ou des liens ou ben c'est surtout de faire embarquer c'est parce qu'en impro, là, t'essaies d'embarquer le monde, tout le public à ton idée. Mm-hmm. Mais il faut que tu présentes ton idée puis tu l'improvises, fait que avec pas de matériel. C'est un peu la dictature, ça. Hein? Ouais. C'est-tu la dictature? Ouais. La dictature, c'est parce que tu disais, les gens, faut qu'ils pensent comme toi. Ben, tu sais, la tournure de phrase, j'ai juste twisté un peu. Ouais, c'est ça, ok, ouais. J'étais comme, Che Guevara, il faisait, non, ok. Che Guevara faisait de l'impro. Faisais-tu de l'impro? Ben oui, il a pété tout le monde en mixte, mais...
On improvise, on fait de l'impro, hein, dans un sens, là. On improvise souvent des sujets où, Ouais, mais c'est pas... Non, c'est pas pareil, là, je le sais. C'est comme dire que, là, d'avoir des discussions avec du monde, c'est commencer à faire de l'impro. On s'entend, là. Du small talk et impro, c'est deux affaires. Ah oui, mais je t'ai pas demandé s'il faisait beau dehors non plus. Ouais, non. Je sais. Mais on improvise quand même. Moi, c'est... C'est beau dehors. Oui, mais ça, c'est une question que je fais pas. Je l'ai déjà posée, là, mais de toute façon, je l'ai jamais posée à Jacob, ça, c'est sûr, là. Si t'étais un super-héros, quel pouvoir t'aimerais avoir? Oh, shit. Puis sans moi quelque chose de le fun. J'ai déjà répondu à cette question-là. Hein. Ouais. Je me rappelle plus ce que j'ai répondu. Ben, ça peut être autre chose, tu sais. On évolue, hein, on change. On n'a pas les mêmes gars tous les jours. Aujourd'hui, c'est du bacon. Demain, c'est du fromage. Voyager dans le temps. Ouais. J'aimerais ça, mais. Moi, c'est fou comment voler, ça m'impressionne. Ah, ouais, man, moi, tout ça voler. serait malade, moi, c'est entre les deux. Voyager dans le temps. Ben oui, voler en voyageant dans le temps. C'est ça. Hey man, ça serait fou, tu voles comme... Le monde prend un avion, toi t'es comme Shanghai. Ouais, c'est ça. Puis t'arrives. Le pire, c'est que c'est en auto, je pensais à cette question-là. Hein? Il va faire fret un peu, par exemple, tu mets ton coat avant de partir. Ah, c'est sûr, ouais. Ben tu t'équipes mais tu sais, un coat, c'est pas aérodynamique non plus. Ah. J'aurais genre des... Non, mais à un moment donné, développerais à force de voler puis voyager. Ouais. J'aurais des sauts de tu sais, pour aller en dessous de l'eau, là. Ah non, ok. Ah oui. Ouais. Ben oui. Thermique, pis là, j'aurais une petite bosse, là. Parce que tantôt, je pensais à ça, mais tu serais l'être humain le plus libre de la planète. C'est fou. Voler. Parce que tous les transports, c'est toi ton transport. T'en as pas. Ouais, pis ça, t'es comme, ton passeport, elle l'est dans le cul. Tu voles où tu veux. Littéralement, je l'ai dans le cul. Tu le sors, t'es comme... Parce qu'on s'entend, avec ton wetsuit, t'as pas de place à le mettre. Non. Ben, j'en aurais un passeport quand même, parce que, tu sais, si t'as le monde, tu t'es arrêté, t'es, je vole, je m'en ramasse en prison, tu passes l'être humain le plus libre, ou celui le plus emprisonné. Ouais, c'est vrai. Ça serait nice si tu te fais arrêter pis t'es comme, non, je rentre pas dans ton char de police. Pourquoi? Parce que ouais, c'est vraiment ça. Parce que je décalisse. Au States, gun down, pis là, t'es mort. Ouais. Ça serait pas mal ça. Mais à quel point tu voles vite? Ah ouais, c'est vrai. Hein. Tu voles, man. Si tu voles à 2 km/h, on s'entend, c'est comme... C'est très plate. Mais j'avoue que si tu pars en t'envoler, là, le monde sont juste... Impressionnés, ouais. There's a Mexican that is flying. It's fucking crazy. Don't shoot him. There's one of them. Le mur, il sert à rien. Ouais, c'est ça. Il vole. Mais c'est fou, voler, là, je pense que c'est, man. Mais en même temps, c'est si tout le monde pouvait voler. Ouais, ce serait plus, ouais. Plus d'avions, tout le monde perdrait des jobs. C'est plein de commotions cérébrales, de monde qui se fonce dedans, un dans l'autre. Il faut aller sous, hein. Ça doit être le fun d'engraisser ça. Ouais, mais, tu sais, c'est un super pouvoir, il y a des responsabilités qui viennent avec. Ouais. Lui, Spider-Man, là, hein. Ah! Non, mais tu sais, des super pouvoirs, je me dis, hein, non, moi, j'aimerais ça voyager dans le temps parce que je suis curieux, puis ça serait pour voyager dans le futur, en fait. Ah ouais? Tu voudrais pas savoir qu'est-ce qui s'est passé avant? Ouais, aussi, mais je veux dire, c'est pas ça. On a déjà une bonne idée, puis c'est sûr que j'irais dans le passé pareil, là. J'aimerais ça, mais j'aimerais ça savoir, mettons, dans 1000 ans, dans 2000 ans, c'est quoi, où est-ce que ça va être rendu? Ouais, je comprends. C'est quoi les technologies? C'est quoi, Moi, j'irais me boulier moi-même dans le passé. En ce moment. Hey, tu con, hein? Qu'est-ce que tu deviendras rien! Tu vas pleurer. C'est ça, t'aurais le boulier, puis à la fin, t'es comme, je t'aime. Tu mérites, t'avais juste besoin d'un câlin, tu sais, c'est vrai. Moi, je pense que avant d'aller dans le futur, j'irais vraiment dans le passé. Man, les pyramides, moi, ça serait les deux. Ah oui, bah oui, l'Égypte. D'autres, je veux savoir c'est vraiment quoi, là. C'était quoi vraiment, tu sais, Des fois, le déçu. Ah, c'était ça. Ouais. Dans le fond, c'était genre Rona, des pots, ils avaient vraiment des grues et tout. T'es comme, fucking shit. Ah, ça, finalement, c'est Rona qui, eux aussi, ont voyagé dans le temps. Tabarnak. Ah, c'est drôle. T'arrives là, t'as des camions en avant. Ah ben, tabarnak, je suis pas le seul qui voyage dans le temps. Ouais, ça serait, ouais. Tu sais, moi, les pyramides. Mais non, j'avoue, moi, ça me fascine aussi, l'Égypte. C'est une époque qui me fascine. Moi, c'est ça, pis beaucoup, Jésus. Moi, je ferais comme, je regarderais, pis ça serait plus genre Jésus qui fume du pot. Ouais. Là, je ferais comme, là, c'est plus logique. Tu sais, genre, il y a de quoi que j'aimerais ça savoir, parce que même, de d'où que la légende, en tout cas, parce que moi, j'y crois pas, puis je me dis, peut-être que le gars a vraiment déjà existé, puis je me demande, oui aussi, comment est-ce que cette légende-là est née aussi? Ben, si c'est une légende, c'est, non, mais le gars, c'est un fait. Jésus, c'est un fait, il a existé, mais qu'est-ce qu'il a fait dans la Bible? C'est là que tu fais comme, yeah. Moi, tu sais, moi, je me considère plus agnostique. Ouais, moi aussi. Ce qui veut dire que comme,
Je crois pas en la religion, mais ça se peut que... ça se peut, on sait jamais. Je suis un peu comme ça aussi, mais je suis plus athée qu'agnostique, mais je veux dire, maintenant, j'y crois pas à 99,9999999%, mais je me laisse un 0.0000001% que peut-être que. Mais je crois qu'il y a une force. Tu sais, comme, c'est ça, quand je dis agnostique, c'est que je crois pas qu'il y a un paradis, je crois pas qu'il y a un enfer. Je crois pas à ça. Mais je crois qu'il y a quelque chose de, il y a quelque chose de plus puissant, mais que ce Dieu de la je pense que son pouvoir, c'est comment il faisait pour rester blanc. De quoi? C'est parce que, tu sais, ouais, il dit comment il fait pour rester blanc, vu que c'est dans le désert, tout ça, tu sais. Ouais. C'est ça son power, lui. Ouais, c'est ça. Jésus, c'est sûr. Hey man, lui, il est né au Moyen-Orient, là. Va chier avec tes cheveux blonds, là. Non, c'est ça. C'est sûr que t'as les cheveux frisés, là. Pis t'es pas blanc. Pis t'es pas blanc, non, donc. c'est ça. Mais non. Pis tu t'appelles pas Jésus, tu t'appelles Ahmed, c'est sûr. En tout cas. Mais ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais ça checker. Mais moi, ça serait plus l'Égypte avant Jésus. Ouais. Mais c'est parce que c'est tellement un gros combat. Fait que, parce que le combat des religions, là, c'est que tout le monde pense qu'ils ont la vérité absolue. Ah, moi, c'est le pire des combats, je trouve, là, c'est... Ben, c'est le plus gros, c'est le pire, non, oui, mais c'est le plus gros. Non, je suis d'accord que c'est le plus gros, mais je veux dire, je trouve ça triste que ça soit le plus gros pour quelque chose qui, à mon avis, est de la fiction, en plus, Oui, là, mais... Ah, c'est fou, ouais. Je pensais que le plus gros combat, c'était le retour de Georges Saint-Pierre. Mais non, c'est Mayweather, là, qui va se rebattre contre mais c'est pas McGregor. c'est vrai, je sais pas si c'est vrai. Tu penses pas? Mais j'étais allé voir sur le site du UFC, j'ai fait des recherches pis y a rien. Mais moi non plus, ça me fait chier. Je sais pas, c'est quoi. J'ai vu les 4500 partages, puis j'étais comme, oh mon dieu, il va se faire péter à la face. Puis là, quand j'ai commencé à checker, parce que j'en ai parlé à mon ami cette semaine, puis il était comme, dude, c'est nulle part, là. Puis là, quand j'ai commencé à checker, j'étais comme... Puis ils ont dit, ah non, c'est vrai, il y a une date pis tout. Ouais, mais si tu veux acheter des billets, là, ben, t'as rien. Ouais, c'est ça. Sorry, là. Ouais. Fait que, moi, non, mais ça serait fou, ça. Ben, il serait pété. Il acceptera pas, là. Non, c'est impossible. À part que c'est une estime de montant, genre, donne-moi $1 milliard, mais me faire péter la gueule, tu sais, genre ça. C'est fou l'argent qu'ils ont fait. Ah oui, non. C'est des coups, ça, c'est une grosse pub dans un ring, là. Ben, souvent, la boxe, c'est un peu ça, là, mais. Ouais, vraiment. Ben, les gros combats, les grosses cartes, c'est ça pas mal, là. Tu sais, je suis même pas un fan de boxe, puis je le sais, là. Y'a pas de punch là-dessus. Le monde a parlé quelque chose. On était vraiment tous comme, ok, on est d'accord. Je suis d'accord sur ce que t'as dit, ouais. C'est l'exemple de prémisse qui est pas obligé d'être drôle, là. Non, celle-là, par exemple, fallait qu'elle soit drôle. Ah, ok. Spécifiquement celle-là. Le punch de Majo qui était dans le ring. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas drôle, hein. Mais va te battre pour aller le chercher. Ah, mais pour revenir au pouvoir, tantôt, tu sais, je disais, ah ouais, c'est quoi ton pouvoir? Ok, cool. Mais c'est vrai, le plus important, c'est pas nécessairement c'est quoi, mais c'est qu'est-ce que tu ferais avec? Parce que tantôt, tu redisais, tu sais, les responsabilités. C'est vrai. Tu sais, à un moment donné, tu te moi, rends je compte. l'utiliserais à mon pur plaisir optionnel. On le ferait tout, mais à un moment donné, tu ferais comme, t'as plus de fun à faire ça. Non, je fais quoi avec ça? Qu'est-ce que je peux faire dans le monde, une différence? Parce que c'est sûr que tu vas te poser la question éventuellement, là. Tu ferais quoi, toi, en volant? Pour rendre le monde meilleur? Mais premièrement, j'attendrais avant de faire caca. Ben là, ça dépend, là. Si t'es au-dessus de l'eau, tu t'en calisses. Ouais, mais tu sais, il reste que c'est quoi? Bon mexicain, là. Non, mais il reste que c'est quoi? Tu chies en volant les jambes écartées. C'est quand même weird de voler de même. Ah! Tu t'essuies pas, tu te laisses sécher à l'air. C'est dégueulasse. Ben non, tu es un peu dans l'eau. Toi, c'est ça. Ah ouais! T'es Tu vas un peu à l'eau, mais en petit bonhomme, le cul peut faire en avant. C'est comme, tu sais, les roches, là, qui revolent, clac, 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 mais c'est tes fesses. Ouais, c'est ça. J'avoue, c'est juste l'image, genre. Mais ça décalisse l'anus. Ben, tu vas le plus lentement, là, quand même. Complètement fendu. Je sais pas pourquoi, mais j'imagine Superman qui est là, puis genre, qui s'en va sur un lac, puis qu'il prend sa petite position un peu fétale, puis pas fécale, mais tu sais. Fécale. Fait ses ricochets sur l'eau, puis repart à voler. C'est beau, j'ai l'anus propre. Ben ouais, non. Mais le meilleur moment, c'est quand il pleut, là. T'as pas besoin de faire grand-chose. Ouais. Mais moi, je pense... Ok, si j'ai dit... Ok. Moi, je pense que... tu sais, le soir, genre, tu sais, j'ai un exemple, des d'autres qui vont se faire battre ou du monde qui vont se faire voler ou une fille qui va se faire violer. Ouais. Mais moi, j'ai comme voler au-dessus puis faire peur les personnes, tu sais. Tu sais, c'est d'autres qui volent. C'est sûr que tu chies dans tes culottes. À un moment donné, ils vont comprendre que c'est... Pis c'est par pas, tu leur chies dessus. Ouais, c'est ça. Tu leur chies dessus. Il y a de la merde, ils vont faire tabarnak, qu'est-ce que parce que quand tu voles, t'as pas... Tu sais, tu voles, mais t'es pas super puissant, tu peux pas soulever des gros shit. Fait que c'est juste ton super pouvoir, c'est seulement voler. Fait que t'as la force que t'as présentement. Fait que tu peux faire des affaires, mais pas trop d'affaires. Ouais. Ben, tu y pitches des roches. Il est pas fort, ouais, descend! Oh fuck, je leur fais pas peur. Quoi d'autre que tu pourrais faire voler? Ben... Tu sais, moi, voyager dans le temps, je peux pas faire grand-chose. J'oserais pas trop changer d'affaires, je serais juste témoin, mais... Ouais, c'est ça, parce que sinon, tu modifies tout le reste de...
Vous avez-tu lu le livre de Ken Grimwood, Replay? Non. Ça parle de ça. C'est un dude qui meurt, il est en train de parler avec sa blonde au téléphone, il meurt, il vit une crise cardiaque en parlant avec sa blonde au téléphone. Bon. En tout cas, bon timing. C'est ça, vraiment, t'es comme, là, tu vas faire la vaisselle. En tout cas, mais il voulait pas la faire. Ouais, il voulait vraiment pas la faire. Mais il se réveille, puis il a 18 ans. Puis il est dans son dortoir de son université. Il y a un gars qui rentre, puis il fait comme dude, c'est son ami qui s'est suicidé 3 ans plus tard, genre quand il avait 21 ans. Fait qu'il fait comme holy shit, j'ai 18 ans, mais j'ai la mémoire de toute sa vie. Ouais. Fait que là, il commence à parier sur des matchs de baseball, sur des affaires de c'est un des peu courses. comme l'effet papillon aussi. C'est ça? Ouais, non, mais le film, l'effet papillon avec Ashton Kutcher. Avec Ashton Kutcher. Ah, mais je m'en rappelle plus. Ouais. Mais c'est un peu ça, parce qu'il se rend compte qu'il y a la capacité de relire ses journaux intimes puis de revenir à cette époque-là. Puis de changer des affaires. Puis là, il revient dans sa réalité. Mais là, ça déboule, ouais. Puis là, ça déboule, puis il fait juste perdre le contrôle, puis ça devient de pire en pire. Ben, c'est ça qui arrivait avec le gars aussi. Ouais. Ça arrivait tout le temps de pire en pire. C'était vraiment pas nice. Fait puis là, il revenait dans le passé, essayer de régler les trucs. Il revient souvent, toi, dans le replay, le gars, ou il revient juste une fois? Puis... À chaque fois qu'il meurt, il revient. Mais comme son âge, comme tu sais, comme il avait 18 ans quand il est mort la première fois, mais après ça, quand il meurt, il a pas 18 ans, il va avoir 21. Après ça, il va avoir 24. J'ai catché ces replays, mais écrit comme rejouer, là, R-E-P-L-A-Y. Ouais, c'est dans rejouer. ma tête, je sais pas, j'imaginais R-I-P-P-L-A-Y, genre, non. comme replay. Replay, ouais. Non, comme c'est si replay. c'était le nom du gars, en fait. Mais... Ouais, mais c'est ça, replay en anglais, puis l'auteur, c'est Ken Grimwood. Vraiment bon. Non, je pense que je vais le lire. Moi, j'adore Voyage dans le temps, fait que je vais lire ça. C'est bon, là. Il y a quel autre livre qui est... Non. T'as-tu trouvé ce livre-là en de la chose de crise cardiaque? Wow, là, on a parlé en même temps. c'était cacophonique, j'étais comme... Vas-y, cacophonique, hein. Non, mais j'allais dire, l'histoire de la crise cardiaque au téléphone, genre, tu sais, à cause, on parle de timing d'une crise cardiaque, ça me fait penser justement au film Gerald's Game. Toi, tu l'avais vu? Le film de Stephen King, que, genre, c'est un couple dans la quarantaine qui essaie de se retrouver, puis ils s'en vont dans leur maison de campagne vraiment isolée. Puis là, il essaie d'être un peu comme kinky, puis le gars attache sa femme au lit. Mais tu sais, au début, t'es pas sûr si c'est une prise d'otage un peu ou un viol ou whatever, parce qu'il joue comme une game, là, tu sais, c'est pas trop expliqué. Puis une fois qu'elle est attachée, puis qu'il commence à vouloir baiser, ben il fait une crise de cœur pendant qu'elle est attachée, puis il meurt dessus. Pendant qu'elle est attachée au lit. Oh my god! Puis là, ben, s'ensuit le reste du film de elle qui est attachée au lit avec le cadavre de son mari sur elle. What the fuck? C'est quand même un bon film psychologique. Ben oui, c'est bon, ça. C'est un huis clos, là. C'est ça, toujours ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est malade. Ça me fait penser aussi au film Memento. Ouais, c'est bon, ouais. C'est bon, ça. Je l'ai réécouté il y a pas super longtemps. Ah, c'est sûr. Faudrait que je le réécoute, je l'ai en DVD, en plus. En plus, tu peux l'écouter dans l'autre sens, là. T'as l'option sur le DVD, là. Ah ouais? C'est pas vrai. Ouais. Ah ouais? En tout cas, moi, je l'ai, je sais pas si je suis le seul. What? C'est malade. C'est cool, ça. Ouais, faudrait que je le fasse. Je l'ai jamais fait, par exemple, dans l'autre sens. Mais tu sais, dans l'autre sens, je veux dire, les scènes sont pas jouées littéralement à l'envers, les scènes sont juste placées dans l'autre sens. C'est ça, oui. Ils sont placés dans l'autre sens, c'est fou quand même, il a réussi à... Parce que ça aurait été weird que tu vois les personnages reculés parce que c'est bon! Ça fait comme Twin Peaks, les scènes du nain, mais quand tu joues à l'envers. Ouais, c'est vrai. As-tu écouté ça, Twin Peaks? Non. Parce qu'il y a des scènes juste c'est ça. Il y a beaucoup de films, Asti, il faut que j'en check, là. Non, mais ça, c'est une série, mais c'est une vieille série des années 90, mais juste faire une parenthèse rapide, c'est juste parce qu'il y a des scènes que le nain faisait déjà ça, justement, dans des capsules qu'il faisait. Il filmait les scènes en parlant littéralement à l'envers. Tu sais, il disait sa phrase à l'endroit, il faisait jouer l'enregistrement à l'envers, puis là, il apprenait son texte, mais en le jouant à l'envers. Fait qu'après ça, il inversait le vidéo. Puis là, il parlait à l'endroit, mais vraiment un peu weird. À cause qu'il apprenait son texte à l'envers. À l'envers. La sonorité à l'envers, pas qu'elle l'apprend. En tout cas, c'était spécial. C'est comme space. Ça. Ouais. Fait que tu fais ça tes shows, Jacob. Ouais, c'est ça. Avec l'accent pis tout, là. Avec l'accent. Les guillemets à l'envers. Gros standing, ça serait drôle. Les gens, faut qu'ils filment avec leur cellulaire pis qu'ils l'écoutent chez eux. Ah, mais ça serait faisable. Non, mais tu filmes ta scène, tu filmes ton stand-up, puis après ça, tu fais jouer ton stand-up à l'envers. À l'envers. Chris, ça doit être weird. Ça. Ouais, ça doit être weird. Ça doit être plate aussi pour le bout ou ce que... Ben, ça dépend si t'as des gesticules qui fait que c'est drôle pendant que le monde comprenne pas ce que tu dis, parce que c'est juste drôle à cause de ce que tu fais, puis qu'après ça, quand tu vois à l'endroit... qui dit quand clapper, pour que quand tu vas le remettre à l'endroit, il clappe après le gag. Le clap, c'est genre... Ouais, c'est ça. C'est quand même weird. À la maison, c'est vraiment weird ce que j'ai fait. Bon. Ouais. Il a essayé de clapper, mais à l'envers. Ouais.
Moi, je mets juste le monde qui sont comme, qui a fait ça comment? Puis ils vont le faire, là. Ils vont le ouais. Ah, qui a fait ça? Okay. Un défi à la maison. Tapez toutes des mains à l'envers en même temps. Puis le monde va vraiment taper de même. Ça va être comme, non, c'est pas ça à l'envers. De même étant comme ça, fait que, faites la même chose que ce que vous voulez juste voir. cool que Alex ouvre la porte de quelqu'un comme, non, c'est pas le même. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Faudrait que ce soit quelqu'un que je connais, là, parce que ouais. c'est Pas le voisin Jacob. il avait l'air sympathique, par exemple. Ouais. C'était où? Là-bas, en haut. Là-bas, en haut. Par là. Ok, ouais. Au 3e. On dira Tellement. pas c'est Ok. où, mais... Ouais, c'est ça. Il avait l'air habitué. Il disait, en plus, la porte, c'est la porte qui donne dans sa chambre. Puis j'étais comme, finalement, c'est ta cuisine, ça. Fait qu'il m'entend peut-être crier souvent. Ouais. Je pense pas parce qu'il était là pour... Il est vraiment loin? Non, je pense que vous sharez un coin. Ok. Ouais. Non, il est au 3e. Ça, c'est... Fait qu'il peut pas m'entendre. Whatever. Si t'entends, là, c'est parce qu'il veut t'entendre. Parce qu'il veut vraiment entendre. C'est quoi le prochain Finalement, c'est un numéro voisin de qui en connaît vraiment juste trop, c'est toi, un peu C'est creepy, ça, t'sais. ouais. Il vient voir toutes les shows pis il fait, il avait pas fait ça chez lui. Tu sais, genre. C'est fucking drôle. Il me semble que t'es là, tu te pratiques pis t'entends rire, genre, comme, Ouais, au travers du feu, au travers du Mais mur, ouais, genre. t'entends vraiment juste comme, celle-là, je la couperais, moi. C'est juste des gros. Ah, ça Il serait dit quelque drôle. chose, t'as mettrais dans ton show. Ouais. Le Garde-le. J'ai un gag pour toi, je te le donne. Ah ouais, c'est vrai. Mais ça arrive quasiment, tous les humoristes ont vécu cette scène-là, là. Quelqu'un qui dit, hey, t'as mettrais dans ton show, pis te donne un gag, comme si c'était, il avait trouvé la meilleure joke ever, là. C'est comme... Ouais, mais en humoriste, on se donne des gags. Ouais, moi, c'est j'aime correct, ça. là, mais je veux dire, quand le public essaie de t'en donner, souvent, c'est genre, c'est une fois, un gars, il faisait ça. Ouais, c'est des jokes puis- de même, mais comme, tu sais, il y a des, il y a du monde du public, genre, j'avais un numéro, je pense que c'était sur le Craft Dinner, puis il me parlait vraiment comme, j'ai juste pensé, pourquoi t'as pas parlé de telle affaire pis de telle affaire, c'est juste parler de, puis là, je fais comme, oh my god, j'ai vraiment pas pensé à ça. Je l'ai Non, pris ça, en c'est note. correct d'aider, Ça, c'est cool, ouais. ouais. Puis c'est des spectateurs, mais comme t'as dit, du monde qui vient vraiment voir pis faire comme, hey, j'ai une joke pour toi, là, tu vas mettre ça dans ton show, là. Fait que là, c'est comme mon ex, là, j'étais comme, non, dude. Mais je l'écoute. Mais ça, je l'ai déjà fait avec une couple d'humoristes, comme juste en jasant, puis dire, Ouais. tel gag, je l'ai pas compris comme faut, puis Ouais. peut-être que si tu l'apporterais de cette façon-là, tu sais, comme, il y avait Martin Perisolo, à un moment donné, il nous avait invité à aller voir son show, puis après, j'avais dit, à un moment donné, il fait du, au début, pour voir le monde, tu sais, le replacer, puis il dit, il y a peut-être du monde qui se rappelle de moi, y a-tu du monde qui se rappelle de moi à cause du gros show, y a-tu du monde qui se rappelle, pas du gros show, du, Gros luxe. gros luxe. Non, Il y a- c'est le gros show, non, c'est le le gros show, c'est le gros show. Gros Après ça, luxe, y a-tu c'est du monde qui se pas rappelle très de moi à cause de ça? Puis y a-tu du monde qui se rappelle de moi à cause d'Expédition Nord-Ouest, je pense que c'était le nom. Puis là, y a personne qui applaudissait. Moi, j'ai pas applaudi. Puis là, après, là, on catch. OK. Là, après ça, il dit, parce que, tu sais, c'est là où j'ai pété ma coche, là. La chose que t'as vue. Puis là, après le show, j'ai dit, il y a juste ce bout-là que, justement, le monde ont juste vu le vidéo. Ils savent pas c'est quoi le Ils nom savent de pas c'est l'émission. quoi dans l'expérience. Ouais. Puis je sais pas si, tu sais, apporte-les peut-être juste en disant, y a-tu du monde qui m'ont vu à cause de moi qui pète ma coche dans le bois. Tu sais, juste de même, C'est déjà. des petits détails, moi, ouais, j'aurais que- applaudi, j'aurais fait comme, oui, ok, oui, je sais de quoi tu parles. Ouais. Mais quand tu dis l'expédition Nord-Ouest, j'ai aucune idée. Moi, j'ai pas le câble, j'ai vu le vidéo, mais je sais même pas c'était quoi le contexte. Mais puis j'ouvre une parenthèse, j'adore Martin Perisolo. C'est Ah, comme il est son super, humour là, ça me fait tellement, c'est du stand-up là, ça me fait capoter là. Puis il est vraiment, c'est un gars, j'ai une couple de fois je donnais des petits feeds que genre j'ai pensé à telle affaire, puis il note vraiment, puis il prend vraiment, je fais comme tabarnak. Puis mais ouais, c'est des petits détails. Mais il est bon là, il est venu à ma soirée là. Caliste, c'était bon. Puis il a de l'air super sympathique. Il est vraiment cool là, ça. Tu nous autres, on a jasé après le show quasiment 40 minutes avec lui puis avec Chuck puis Ouais. Dans le Chuck Deschamps. Ah ouais, Qui Charles fait sa Deschamps. première Qui partie. fait sa première Charles partie. Deschamps qui fait sa première partie. Ouais, Très sympathique. J'ai beaucoup d'alcool. ouais non, c'est parce que Puis il y en a même là-bas aussi. Ah ben oui, crème. C'est Non, parce c'est parce que que je voyais la bouteille de Grand Marnier transparente, puis c'est la première fois que j'ai une bouteille de Grand Marnier transparente. ouais, c'est au nectarine. framboise et framboise et nectarine, mais même j'ai même un schnapps de l'Autriche, mais tu vois ça c'est plus ma blonde. Mais tu vois comme le gin au milieu, c'est un gin du Colorado. Non, à gauche. Ouais, c'est un gin à la poire, super bon. Puis là-bas j'ai même du moonshine là, du vrai moonshine à genre 55% là, c'est parce que moi j'ai comme un genre de toc. Partout où je voyage. Ça s'appelle l'alcoolisme. Non. Mais le pire, c'est que je bois pas beaucoup. Genre, c'est rare que je vais te chasser, c'est toutes des bouteilles pleines, mais c'est juste que quand je suis dans un aéroport, il faut que j'achète dans un duty free. Ah, ok. Tout le temps. Ça a aucun bon sens. Je sais pas pourquoi. Puis, Mais c'est sûr que Joe Alain vient pas souvent ici. non! Parce que tes bouteilles sont pleines. Ouais, je sais, mais Jerry boit plus de la bière. Ouais, je sais, ouais, il fait boit qu'il y a beaucoup pas de... Puis il boit pas, il boit juste en chaud.
Ouais. Sérieusement, Non, mais je le sais, tu sais. Ouais, on s'est pété la face une couple de fois, mais comme, Il boit juste en chaud, sauf que quand il boit en chaud, il boit en tabarnak. il boit en tabarnak. C'est ça l'affaire. Il compense pour les 4 autres jours qu'il a pas bu. C'est ça, ouais. Il essaie tout le temps de rentabiliser. Ben là, il a fini son 28 jours. Hein. Ouais. Mais je suis sûr qu'il continue. Ah, sûrement. Je sais pas, dans le fond. Mais pas jour pour jour, là, j'espère pas. Tabarnak. Mais les 28 jours, je pense qu'il l'a fait à tous les jours. Peut-être pas Il l'a fait à tous les jours. mais au moins une consommation minimum. Ouais, mais il l'a fait tous les jours. Son foie, il va comment? Il est comme sur MSN. Offline. Mais il est comme sur MSN, il existe plus. Ouais, c'est ça. C'est écrit occupé, mais c'est juste qu'il veut vraiment plus boire. À côté de listening to avec 200 000 symboles puis la vie est belle. On en parle-tu des MSN? Ah, c'était drôle, MSN. En plus, moi, c'était quand j'étais dans ma passe que j'étais douchebag, là. Parce que moi, j'ai déjà pesé 175 livres de muscles. Je portais des chandails extra small. Ah ouais. J'avais tout le temps du gros lipsil. J'allais au gym 7 fois par semaine. J'étais le douche. Fait que MSN, c'était ma plateforme. C'était vraiment... Fait que quand Facebook t'est arrivé, t'étais fier? Oh, dude, c'est vrai. Selfie man, and si stuff, vous là, voyez... ouais. Mais j'ai jamais été un gars de selfie. OK. Mais j'étais un gars... Hey, man, mais tu vas le voir sur mon compte Facebook, là. Il y a une photo de moi, là. Tu sais, les shit de Rodden. Tu sais, vous savez c'est où, Ouais, la Rodden? station. Ouais, il y a... Ouais, je pense que c'est là. Je Ben, pense. station Proche de Rodden. Mascouche, ça, non? Non. Ok, non, pas la station Rodden au métro. Rodden, genre... La ville, là. Ouais, la ville. Ouais. Il y a comme des chutes. Il y a comme une place, c'est comme des rochers. Le monde, on chill, on boit, tout ça. Puis il y a comme des chutes d'eau. Puis moi, dans le temps que j'étais vraiment en douche, j'étais avec mon ex-copine. Puis je vois une chute d'eau. Puis je dis à mon ex-copine, ici, on va faire un photoshoot. OK. Moi, j'ai demandé à une fille, puis j'ai pris genre peut-être 50 photos là-dessus, là, avec l'eau qui me perle sur le corps. Ah, man. T'as fait un vidéoclip, quasiment, là. Ah, c'est tellement... Ah, man, aujourd'hui, là, je le ris tellement que c'est loser. Mais il faut passer par là. Mais attends, mais tu viens de Laval. Je voulais pas le dire, mais ça me brûlait. Non, mais Très drôle. C'était facile, là, tu sais. Mais... ouais, je sais pas pourquoi on disait ça. Ben, parce qu'on a dit la MSN, on partie de MSN. Mais on fait tout le temps ça. On sait plus, on dit des affaires, puis des fois on se rappelle même plus pourquoi on est rendu là, tu sais, mais c'est correct, là. Ah, man, j'ai écrit des phrases sur MSN sur mon le genre de statut, on va dire. Les statuts de genre comme Life is a Mountain, pis j'étais comme, ah, man. Aujourd'hui, si je le relis, je fais comme fucking loser. Mais tu préfères, t'as sûrement du matériel là-dessus, I guess? Non. Non? J'en ai pas. Tu pourrais, là. C'est fucking Ah, drôle. ouais. De genre, accepte ton passé. Ça va peut-être pas t'aider dans ton futur, mais accepte-le quand même. Ouais, c'est mais en même temps, tu sais, notre entourage, elle influence beaucoup qu'est-ce qu'on fait quand on est plus jeune, parce que veux pas, tous tes amis sont de même, toi, c'est ta réalité, là. T'es pas de marde, t'es correct, là, c'est cool, mais c'est ça que tu vis. Mais à un moment donné, quand tu sors de cette zone-là, t'apprends d'autres affaires, tu te découvres plus, qu'est-ce que toi t'aimes vraiment. C'est comme ça, j'aime pas tant que ça, finalement. C'était cool parce que c'était ça que j'avais à faire, mais... Puis en plus, c'est comme j'étais le... Tu sais, moi, j'étais vraiment... Je ressemblais vraiment à un douche, mais j'avais la personnalité d'un gars fucking fin. Fait que tu sais, j'étais comme... J'avais l'air d'un trou de cul, mais là, quand tu me jardais, tu fais comme, ah, on peut avoir une bonne conversation avec. Fait que genre, ça brisait un peu. C'était pas juste dude, bro, Ah non, j'étais pas comme bro, dude, bro. Non, mais c'est juste, j'étais habillé avec le chapelet. C'est asti que c'est drôle. J'avais l'air d'un clown, asti. En tout cas. Je suis en train de chercher ça, là. Je sais pas où tu pourrais le trouver. Ben, je suis en train de descendre tes photos, là. Je suis rendu, Ah, man, je vais mais quand Instagram t'est arrivé, t'étais plus de même. Non, quand Instagram, ouais. Ah non, je te le dis, t'as man. abusé, mon gars. Ah, non, mais Instagram, j'en avais le début, là. Ok, le début, ok. Ah, sac! Snapchat, t'étais pas là. Mais... Non, Snapchat t'es pas encore là. Mais je pense que, tu sais, c'est ça, je pense tu passes par là, t'essayes des affaires, pis tu sais, Ah oui. tu continues, tu sais, tu continues, tu fais tes L'important, choses. c'est pas de rester comme ça. En tout cas, t'as un album Ouais, c'est fucking méchant. Non, ben... T'as un album qui s'appelle Gut Raped by the Dentist. Ah, man, je me suis fait défoncer parce que moi, j'ai mon dentiste qui m'a dit, tes dents de sagesse, c'est dû pour les enlever. Fait que j'ai fait, ok, cool, comment ça marche? Je fais, ben, on peut faire un rendez-vous, on t'en enlève 2, puis j'ai fait, non, enlève-les toutes d'une shot. Fait qu'on a fait un rendez-vous, puis il les a toutes massacrées. En tout cas, t'avais la face enflée, là. Man, j'ai l'air d'un chipmunk. Ah ouais, vraiment. Ah, non, mais ça, quand même. avoue que ça, c'est... c'est après le gym, là, tu sais, quand t'as arrêté de t'entraîner, t'as pris du poids, puis... Oh my god.
Ah man, pis c'était grosse nutrition, en tout cas, c'était vraiment drôle. Moi, je trouve ça tellement drôle que j'ai... Mais en même temps, c'est cool parce que, tu sais, genre, le gym, genre, j'ai appris à être une personne vraiment disciplinée, genre. Tu sais, j'étais vraiment assidu, fait que là, aujourd'hui, je suis une personne qui est capable d'être super disciplinée, de faire structuré, comme... Ouais, je suis vraiment structuré parce que je l'ai appris dans mon douchebagrisme. Oui. T'as un bac là-dedans? Ouais, un bac. Bien, j'étais rendu à maîtrise, mais j'ai lâché. Conflit d'intérêt, mais... Conflit d'intérêt. Mais, ouais... Peut-être, à un moment donné, c'est sûr que, tout comme tu dis, tu joues du lundi au samedi, je pense. Tu sais, à peu près, là. Tu sais, à un moment donné, le gym, ah non, ben c'est... Ça devient compliqué de l'insérer. Ben c'est parce que quand t'essaies d'écrire, ça te prend tellement d'énergie. Tu sais, comme, tous les jours, je cours. Je vais jogger. Parce que ça fait du bien, ça te donne, tu sais, ça fait respirer ton cerveau, c'est de l'oxygène, ça fait bouger ton corps. C'est parfait. Mais pas plus parce que le gym, là, c'est tout le temps, t'es en train de contracter tes muscles. T'es tout crispé, t'es tout, genre, de même, tandis que courir, ça sort ça sort du stress. Ça, c'est bon. Mais le gym, je sais pas. Ça, à force de pousser, t'as juste le goût de te battre pis de faire des tatous, là, tu sais. Putain, faire des tribales. Ouais. Mais le pire, c'est que, je sais pas, on dirait que, tu sais, à un moment donné, tu stagnes tellement vite. Tandis que comme, j'aimerais ça prendre des cours d'art martial. Arts martiaux. Arts martiaux. Ouais. C'est des arts martiaux ou des arts martiaux? C'est des arts martiaux. C'est des arts martiaux, ouais. Mais genre, du Muay Thai, c'est un art martial? Je pense que oui, c'est un art martial. Ouais. Mais il y a des mots comme ça qui sont un peu weird parce que, comme mettons, des matériaux, c'est quand même un matériau. Ouais, c'est ça. Comme en ébénisterie, là. Exemple de la mélamine, c'est un matériau, c'est pas un matériel. Ah, c'est weird, hein? Mais c'est du matériel. C'est du matériel, mais c'est un matériau. Bienvenue au cours de français. Au cours, ouais, c'est ça. Le français, c'est tellement simple. Et, mais ouais, fait que, si je prendrais des cours, genre, j'irais plus quelque chose de... Si je prenais le français, hein, s'il te plaît? Si je prenais, c'est pas ça que j'ai dit? Si je prendrais. J'ai dit si je prendrais, tabarnak, qu'est-ce que je vais voir ça? Je t'aurais pas pris en temps normal, mais c'est parce que là, on est sur le français. On est en parenthèse de français. Mais, je prendrais genre des cours de Muay Thai ou genre Tai Chi, tout ça, parce que, tu sais, là, t'apprends quoi? Ouais. Là, je suis comme, pis en plus, tu bouges, fait que... C'est une activité en même temps. Ouais. C'est pas juste de... Ben, c'est pas juste t'es dans ton coin tout seul, t'en soulever du poids, puis après ça, t'as fini, t'es comme... T'appelleras Daniel Grenier, puis il va t'arranger ça. Ouais, ah oui, c'est vrai, lui, il fait du karaté. Ouais. Il tripe solide sur le karaté. Ah, il fait pas juste du karaté, il tripe solide sur le karaté. Ça a l'air que son porn, c'est des magazines de karaté. Non, c'est pas vrai. Ça serait quand même drôle. Ouais. Je sais pas à quel point, mais... Sensei! Ouais. Cool. Tu vas aller faire une conclusion? Ben oui, on va falloir clore ça, les amis. Yes. Donc, où on peut te suivre? Sur Instagram, Jacob Ospian Echeverria, vous allez l'écrire. Et sinon, ma page Facebook, Jacob Ospian Echeverria. Mais justement, en tant qu'humoriste, ça arrive-tu des fois que du monde te massacre ton nom quand tu te présentes? Ouais, mais ça me dérange pas. Ouais. Moi, ils le font plus, ils le faisaient avant. Là. Souvent, avant, on me présentait, on faisait comme le prochain. C'est un latino, il danse, il est drôle, il est latino, il danse, puis ça va être bon, là. Jacob Ospian Echeverria, puis là, moi, j'arrive sur scène, puis j'ai un numéro sur la masturbation. Fait que je suis comme, dude, je vais vous décevoir, là. Fait que c'est plus ça, mais sinon, scraper mon nom, c'est bien correct. Sinon, tous les mercredis, au Poutine Bar à Laval, j'anime une soirée. Moi, je l'anime, j'invite 4 humoristes, c'est tout le temps de la relève, c'est tout le temps le fun. C'est 10$ pis t'as une pinte de bière qui vient avec. Wow, fait que c'est pas cher. Fait que dans le fond, tu payes pour ta bière avec le type. Ben, c'est ça. Fait que, Nice. pis c'est un bar à poutine, fait qu'il y a 25 sortes de poutine. Fait que c'est un bon show, puis c'est bien le fun. C'est à peu près ça. Cool. Puis ben Facebook, c'est le même nom aussi. Puis on peut te suivre là aussi. Ouais. Puis, Facebook puis Instagram, yes. Twitter, non? Non, pas Twitter, puis ouais. Okay. Même Snapchat, je pense que je l'ai supprimé. Tinder? Non, c'est pas vrai. Tinder, seulement les samedis. Okay. Et imagine, j'étais en train de plugger vraiment du monde comme viens à mon show. Ouais. Sur Tinder, je les swipe toutes. Puis moi, je veux juste coucher avec toi, t'es comme toi. Tu lui donnes une date le soir de ton show, t'es comme qu'est-ce que tu fais samedi? Ça doit tellement être long, rassembler tout le monde, tu fais toutes des dates, puis la fille elle pense, peut-être t'es comme non, j'ai une blonde, c'est vraiment juste viens à ma soirée, c'est vraiment le fun. Mais tu sais, toutes les filles font comme tu les viens me voir en show en plus. Là, ils t'écoutent, pis après ça, ils pensent qu'il y a une date, fait comme non, je voulais juste du public. Ça serait drôle que juste mon public, à l'entrée. Ouais, mais mon public, c'est toutes des filles qui me veulent, puis je suis comme non, ma blonde, c'est la fille à la porte. Ouais, comme... mais merci, c'est quoi ton nom? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Yes! Ça serait drôle. Ah, il me semble, j'imagine, ta blonde, c'est elle qui est à la porte qui ramasse le 10$. Ouais. Il me semble, ça doit être drôle, elle était comme, bienvenue, en plus, je suis vraiment contente, c'est mon chum qui anime la soirée. C'est ça. Puis là, elle fait comme, fuck. Ouais.
Bref, puis sinon, ben nous autres, likez notre page, on est sur Google+, iTunes, Google Play, je voulais dire. Google+, il y a personne qui est là-dessus, Alexandre. on est sur Vero aussi. Non, c'est pas vrai. Ouais. Je connais pas cette plateforme. Ah, c'est ça l'affaire. C'est normal que tu connaisses pas la plateforme. Ça a commu un gain de popularité soudain out of nowhere, ça existe depuis un bout, puis là tout le monde c'était comme venez sur Vero, puis là il y avait plein de monde que sur Facebook qui faisait le switch, pas qui faisait le switch, mais était comme c'est cool, une nouvelle plateforme qui a de l'air nice puis tout ça. Puis là finalement ils se sont rendus compte que c'est une compagnie c'est de la crise de merde, mais deux aussi que c'est une compagnie quand même misogyne d'un gars c'est un fils de pétrole là, son père est d'une compagnie de pétrole qui a full de cash. Puis c'est une compagnie misogyne puis tout ça, fait que là ça a repris une drop à cause de toutes ces choses-là. Ah, Colin. Puis bref, fait que on n'est pas sur Vero. Ouais. Puis ça aussi c'est weird à dire. On est sur Vero, non? On est sur Vero. Des fois on est sur elle quand ça tente. En tout cas, tu sais, c'est weird. Ça prend son consentement. Ouais. C'est le fun que tu fais juste énumérer toutes les plateformes sur lesquelles on n'est pas. On n'est pas sur ça, on n'est pas sur ça. C'est drôle, ça. Fait que je recommence, on est sur Facebook, Google Play, iTunes, YouTube, Twitter. Fait que suivez-nous où est-ce que ça vous tente. Fait que bye bye. Bye bye. Yes.